Des Templiers, des assassins, une pomme. Cette semaine, on a maté Assassin's Creed et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu. Cette semaine consacrée à Assassin's Creed de Justine Kurzel. À mes côtés, avec moi pour en parler ce soir, Sarah. Bonsoir Antoine. Julie. Bonsoir Antoine. Mickaël. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Et ce soir, un invité exceptionnel, Boulet. Bonsoir Antoine. Ce soir, nous sommes tous réunis pour parler d'Assassin's Creed de Justine Kurzel de 116 minutes, sorti en 2016 avec Michael Fassbender, Marion Cotillard et Jeremy Irons. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. La folle soirée ne fait que commencer. Il se nomme Callum Lynch. Nous avons remonté sa lignée sur 5 siècles, jusqu'au credo des assassins. Callum, aux yeux des gens, pour autant que cela leur importe, vous n'existez plus. C'est quoi cet endroit? Ceci est votre seconde chance. Qu'est-ce que vous me voulez? Votre passé. Vous allez entrer dans l'animus. Ce que vous allez voir, entendre et ressentir sont les souvenirs de votre ancêtre, qui est mort depuis 500 ans. Attendez une minute! Bienvenue dans l'Inquisition espagnole. Ok. 116 minutes pour se balader et voyager dans l'Inquisition espagnole. L'authentique, ça sert plus à rien d'aller au musée. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par notre invité en le présentant. Il s'agit de Boulet. Bonjour. Alors, ce que j'ai pensé du film, je l'ai aimé d'une façon très particulière, c'est-à-dire que je l'ai détesté fondamentalement, on est d'accord, mais je l'ai aimé, c'est comme quand tu vois un film qui regroupe absolument toutes les caricatures d'un genre. C'est comme quand tu vois un film français où c'est des vilains célibataires parisiens tristes qui font du sexe sans intérêt et où il y a un moment une fille toute habillée qui pleure sous la douche. Tu vois, là, c'est dans un autre genre, c'est un film qui cumule tellement de tropes, tellement de clichés que ça en devient fascinant à regarder. Ouais, c'est un bel objet. Sarah. Oui, c'est pas terrible hein, globalement. Je pense qu'on peut le dire. C'est dommage parce que bon, moi j'ai jamais joué aux jeux vidéo. Je connaissais pas du tout le jeu vidéo avant de voir le film. Et en soi, il y a quand même il y a du potentiel, je trouve, en vrai, dans l'histoire, etc. Et derrière, le film est assez nul, le scénario est assez nul. Assez nul, donc. Voilà, et Marion Cotillard est assez nul. Fassbender est assez beau, donc voilà. Il est torse nu surtout. Mickaël. Parce que moi je suis pas torse nu, mais s'il était torse nu, je peux Ça vous dire. serait pareil. Ah bah si t'étais torse nu, on pourrait même pas enregistrer. Moi, je pourrais pas, en tout cas. Et puis tu te mets pas torse nu ici, tu vas foutre des poils plein mon coco. Puis je les perds en ce moment, c'est l'été. C'est terrible. Ouais, je vais acheter une brosse. C'est la période de la mue. Bah écoute, moi déjà c'est bizarre, à la bibliothèque on m'a filé un jeu vidéo, c'est qu'on peut pas jouer. Non mais t'as l'impression de voir une grande cinématique d'une heure, 2 heures quasiment. Et puis alors là, tu peux appuyer sur Start, il va rien se passer. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors moi je l'ai vu dans des conditions qui ne mettent pas particulièrement en valeur. En plus on a... Pendu par les pieds dans la douche, là. Non, c'est dans un grand 8, à la foire du trône sur un téléphone. Non, je l'ai vu en fait, il était tard, j'avais pas du tout envie de regarder un film. Donc dès
la 10e minute, je trouvais déjà le temps long. D'ailleurs, tu détestes les films et le cinéma, non, Michael? Bah, le cinéma, je connaissais pas avant de faire 2 heures de perdu, donc mais bon, ça m'intéresse moyennement. C'est pas mal ces images qui s'animent. Donc bah je l'ai trouvé, enfin j'ai vraiment passé un moment douloureux, surtout que vient de se faire Sucker Punch, qui est pas terrible. Là franchement Boulet, tu nous gâtes pas pour le coup. J'ai vraiment eu du mal à arriver au bout. À la fin, j'avoue très honnêtement, dans les 15 dernières minutes, je suis totalement paumé. J'ai complètement Honnêtement, lâché. j'ai rien compris à la fin. J'ai non plus. complètement lâché. J'ai et été là, regarder sur c'était- Wikipédia pour comprendre. J'ai failli le faire. Ouais, mais Ouais. voilà. J'ai J'ai failli oublié le de dire aussi qu'on comprenait pas grand-chose. Donc, pour on pourrait le coup- parler d'un scénario assez nul. Oui, c'est vrai, ça rejoignait. Pareil, j'ai joué 2 fois en fait aux jeux vidéo chez des potes avec un taux d'alcoolémie assez élevé, donc j'avoue j'ai pas un grand souvenir du jeu. Eh, tu me laisses essayer le truc des Templiers? Comment on saute? C'est Ouais, quel bouton de la qu'on merde ton saute? machin, je vais reprendre un bière. Julie. Non, j'ai trouvé ça très compliqué. Enfin, j'avais l'impression d'être vraiment bête à un moment parce que je connaissais pas du tout l'univers du jeu vidéo. Enfin, j'étais vraiment, enfin, qu'est-ce qui se passe quoi? Enfin, on était en Espagne. Maintenant, ok, on n'est plus en Espagne, mais plus dans la même année. Enfin bon, en vrai, je trouve pas ça lisible du tout. Enfin, on aurait pu faire. Je comprends pas si on va en parler après en résumé le film. Je comprends pas s'il influe sur le passé, s'il influe pas. Enfin, A c'est priori, pas du tout non, clair. de ce que j'ai compris. Non. Et surtout, c'est un film qui est réalisé par Jean-Michel Brouillard, quoi. Enfin, il y a du brouillard partout. Enfin, il y a un moment, genre, c'est insupportable, quoi. Quelquefois, il y a aussi de la lumière. Ouais, un petit peu. Et du Bah, coup, c'est Thierry Lumière, le chef-op. non, et j'avais Jean-Jacques Son a fait un super travail. Là. Cette blague peut durer longtemps. J'avais déjà vu, en fait, je savais pas que c'était lui qui l'avait réalisé. J'avais déjà vu un film de Justin Kurzel. Justement, j'avais vu Macbeth au Festival de Cannes il y a de ça quelques années, avec Fassbender et Cotillard aussi. Ah oui, bah oui, moi aussi. Et tout le monde avait avait crié au génie, comme quoi c'était genre Non. brillant, etc. Et moi, j'avais trouvé ça mais chiant à mourir. Mais C'était vraiment, pas terrible, je suis j'avais d'accord. l'impression de voir un clip de Mylène Farmer pendant 2 heures, quoi. Ah, Enfin, j'adore Mylène qu'est-ce que Farmer t'as par côté- contre. J'aime bien les clips de Mylène Farmer, mais vraiment, genre, non, j'ai eu énormément de mal avec ce film. Ça m'a rappelé aussi la longueur de Sucker Punch et Ah ouais. enfin, du côté un peu jeu vidéo. Je suis complètement Monde parallèle, victime enfin. de tout ce qui est en train de se passer. Je ne peux pas influer sur le destin de Fassbender, quoi. Et alors, pour la petite anecdote, je crois me souvenir, j'avais lu la fiche Wikipédia, et qu'il y a eu du genre un premier réalisateur et qui en avait plein le cul, et que c'est Fassbender qui justement a dit venez appeler mon copain Justin, il va vous faire ça mieux. Et c'est lui qui a réussi un peu à regrouper toute l'équipe comme ça. Mais ça m'étonne pas, hein, parce que J'ai un franchement, pote, je vois pas ce qu'il Samuel, fait là, il quoi. fait mes vidéos de mariage. Il a fait... Non mais démarche d'affaires. tu te demandes vraiment de passer de Macbeth en compétition à Cannes à genre Assassin's Creed où t'as un énorme problème d'argent et il faut que tu payes ton loyer ou enfin où il s'est passé quelque chose comme ton pote qui t'appelle au secours, quoi. Mais Enfin, alors moi j'avoue que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce film, parce que pour moi il appartient à cette espèce de nouvelle race de films hollywoodiens où tu vois qu'il y a du budget, tu vois qu'il y a de l'argent, t'as un casting quand même assez fou. Ouais. Enfin je veux dire t'as quand même Fassbender et Marion Cotillard Jérémy Irons surtout. et Jeremy Oui, Irons, Jeremy et Irons. tu te dis ça doit être quand même un film, tu sais, tu t'attends à une grosse super production hollywoodienne que tu vas regarder avec un bol de popcorn et tu vas t'éclater, quoi. Et en fait c'est vraiment une série B gonflée aux stéroïdes et tu sais, tu comprends pas. Et j'ai l'impression de tomber assez souvent maintenant sur ce genre de film où il y a des castings qui sont hyper prometteurs et où finalement tu tombes sur une grosse Nous cinématique aussi, de hein. jeux vidéo. King Rising étant le plus bel exemple. Ah mais ouais, bah alors mais là, toi, c'est- Antoine, peut-être tu peux nous dire ce que tu as pensé de ce film, par exemple. Ah Non, pas cette semaine. Non, alors je suis très choqué par tout ce que vous dites, puisque moi j'ai bien aimé ce film. Mais non. Évidemment que non, c'est une énorme merde. Alors, pourquoi c'est à chier Alors, c'est à chier pour la même raison que le scénario du jeu est à chier. C'est-à-dire qu'il y a une idée de base qui peut être assez intéressante, totalement volée à Da Vinci Code, mais bon, c'est ça, on adore ça, les complots, mystiques, etc. Et on y colle par-dessus une histoire de merde. Sur un, tu vois, avec le procédé de l'animous et tout qui est déjà vachement compliqué, donc il valait mieux rester un truc simple. Et là, c'est une espèce de fausse intrigue pourrave autour du, je sais pas, c'est hyper compliqué, en même temps c'est hyper simple et nul. Il y a une espèce de faux mystère pendant tout le film, alors que tu vois, tout est évident, enfin tout ce qu'il y a à comprendre, tu l'as compris direct. Et les vieilles zones d'ombre, de toute façon, elles vont pas être expliquées. Et ça rejoint un peu Thierry Brouillard à la production. Et
Non mais c'est vraiment. T'as déjà joué aux jeux vidéo toi? Ouais. Non mais c'est du pur mauvais goût quoi. C'est juste tout est à chier quoi. Les répliques elles sont à chier. Les acteurs ils jouent comme des chevrons. Enfin tu vois c'est des chevrons. C'est des Chevrons. Qu'est-ce que Des c'est petites ça chèvres. c'est des ados chèvres. Ah oui. Ils sont en pleine crise. C'est ceux qui ont les capuches là. Non bah voilà. Enfin non mais c'est nul. La musique est quasi insignifiante. Après les effets spéciaux sont pas mal mais sont pas fous. Mais c'est vrai que c'est hallucinant quand tu vois le casting, le pognon, enfin tu vois le budget et tout tout est globalement super moyen. Et puis même les scènes d'action qui pourraient être cool, en fait, elles sont à sur-rallonge et c'est, enfin, tu te fais chier quoi. Alors j'ai peut-être une idée et j'espère ne pas me tromper. À mon avis, c'est un film qui sur papier devait être cool et à la prod, il devait y avoir 1 ou 2 bons gros connards avec des goûts de merde qui, dès qu'on proposait un truc, disaient non, il faut que ça colle aux jeux vidéo, vous faites plus simple. Non, l'Animus, vous faites un truc hyper compliqué avec des bras articulés. Tu vois, il fallait le faire à la Total Recall, le machin. Mais on va faire un point Animus tout à l'heure. Ah oui, je pense qu'il va C'est important. Alors, qui résume l'histoire? Question rhétorique, évidemment, c'est notre invité. Oui, Il j'allais ne s'est dire- pas présenté d'ailleurs, il faut que tu le présentes. C'est toi qui as commencé. Bon, d'accord. C'est toi qui as commencé. Alors, je m'appelle Boulet, je suis dessinateur de bande dessinée, surtout présent sur le web, sur mon site bouletcorp.com. Et voilà. Et qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Bah, Quel- rien, c'est parfait. Quelles études on fait donc pour faire ton truc? Et donc voilà, Les Beaux-Arts d'où? D'où est-ce qu'on fait les Beaux-Arts pour faire j'ai fait les Beaux-Arts à Dijon. Ah C'est pour ça que évidemment. j'ai été invité. Et les Bah, Arts Déco à Strasbourg. C'est le réseau maçonnique reptilien dijonnais. C'est Pour une une grande autre, secte, ah une oui. grande caste. Les Templiers dijonnais. On a des gestes comme ça, on se reconnaît les uns les On autres. gouverne toute la Bourgogne. C'est un pantin, Repsamen. Alors, il faut que j'essaye de résumer ce film, c'est ça. Ça va pas être facile. Parce que ça a déjà été évoqué, il est à la fois extrêmement simplet et à la fois extrêmement confus. C'est ça. Donc pour le dire simplement, ce qui s'est passé en 1492, c'est que j'ai dû regarder sur Wikipédia pour comprendre en fait. Mais Tu peux retourner sur le site là si tu veux pour regarder. on est dans un monde qui part du principe qu'il y a eu des grands anciens avant nous, enfin une sorte de civilisation supérieure avant nous, qui a laissé des artefacts je sais plus comment ils les appellent, les objets d'Éden ou un truc comme ça, et notamment la pomme, donc la pomme d'Éden, qui est perdue et qui est un objet très puissant qui peut permettre de contrôler le libre arbitre des gens. Donc on a une secte les Templiers qui veulent récupérer cette pomme et les assassins qui veulent la protéger. Le creed des assassins qui veulent la protéger. Le creed. Le creed. Comme Apollo. Et alors, ils vont essayer tout au fil du temps, mais alors vraiment du temps, c'est-à-dire de la naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui pour le récupérer. Parce qu'avant Jésus, on vous rappelle qu'il n'y avait rien. Hein. Il y avait des dinosaures. Avant Jésus, c'est du nada. Hein. Ça, il n'y a pas de darwinisme ici. Hein. Et alors, ils vont essayer. Ils ont essayé en 1492 et ça a échoué. Et ils veulent réessayer en 2006. Ah, les Alors, Templiers. l'idée, c'est que le creed des assassins. J'aimerais qu'on le dise Alors, exactement. en VF, c'est le credo. Ouais, le credo. Le credo. Mais Alors, moi, j'avais pas compris pendant tout le film que le credo c'était le credo. Alors du coup, je me suis dit, mais pourquoi il me parle de credo? ça m'a fait ça la première fois que j'ai regardé les X-Men. Je comprenais pas qui était Serval. Tu vois, moi je connaissais Wolverine. Serval. Moi, ah bon, d'accord. C'est pareil, l'homme chauve-souris, je comprenais pas qui c'était dans Batman. Oh là là, le super-homme. Pardon. Et donc, pour en revenir à l'histoire, la pomme a été récupérée par le credo des assassins, qui a réussi à la cacher. Et des années plus tard, donc à notre époque actuelle, les Templiers, qui existent toujours, qui sont toujours là, essayent encore de la récupérer. Ils ont construit pour ça une machine invraisemblablement compliquée, qui s'appelle l'Animus. Donc. L'Animus. Alors, A-N-I-M-O-U-S-S-E. Hein. Ça fait shampoing pour enfants. Tu sais. J'ai imaginé une bouteille en forme d'hippopotame quand t'as dit ça. Maman, je veux de l'Animus. Les Animus ne piquent pas les yeux. Et donc, toujours est-il... Celui-là, il pique un peu les yeux. Celui-là, il pique très fort les yeux. Et donc, le principe de l'Animus, je vais essayer de le résumer aussi parce que c'est
encore une fois hyper complexe. C'est une sorte de grand bras mécanique qui est une sorte de. Mais on va l'expliquer Voilà. au déroulé, mais en Bon, gros, voilà. c'est une machine qui permet de remonter, non pas dans ta mémoire, mais dans celle de tes ancêtres. À travers l'ADN de la mémoire, parce que la mémoire a C'est un logique. ADN. Elle a une ADN, hein, c'est ça. Suspension d'incrédulité, enfin voilà tout ça. Et donc. Darwin, poubelle, hein, en revanche. Hein. mais la mémoire dans l'ADN, ça. Ouais. En gros, les Templiers peuvent utiliser les descendants des assassins pour les mettre dans cette machine comme un gros casque VR, et du coup ils revivent les scènes qu'ont vécu leurs ancêtres. Et donc le but avoué ici. Faut tomber au bon moment quand même. Hein. Ouais, là, Là, il se part de débrouille risque. plutôt pas mal. Il est au cabinet. Oh, vous permettez avec un journal. Ils arrivent pendant une phase d'1 an où le mec il est juste mendiant, tu vois. Et les gars ils se tapent 1 an de ça. Mais c'est plus ou moins ce qui a Quand dû il se est passer enfant. quand même. Il est enfant. C'est Non, très vraiment. juste ça. Je trouve Avec que ce ses résumé est très bien parce que moi je tiens à dire que pendant le film j'ai vraiment eu du mal à cerner ce qu'était l'histoire de ce film, mais je trouve que là c'est vraiment déjà très, plus clair. ouais, c'est beaucoup Ça plus aide. clair déjà. Ouais. Et donc ils peuvent utiliser les descendants des assassins comme ça, comme sorte d'interface. Donc ils kidnappent Michael Fassbender, dont j'ai déjà oublié le vrai nom dans le film. Callum. Cal. Callum. Yes. Cal. En fait, il était condamné à mort, donc ils le récupèrent un peu sur le banc d'exécution. Ils font croire qu'il est mort et puis ils lui disent bon, bah maintenant, ça y est, vous êtes officiellement mort. Maintenant, on vous garde. Et ils l'utilisent comme interface comme ça pour essayer d'accéder à la mémoire de ses ancêtres, À pour la savoir mémoire où est de caché. son ancêtre, Qui était un peu le pire Aguilar, badass, ouais. voilà, de Voilà. tous les assassins. Ouais, c'est de la chance, il aurait pu tomber sur un bouffon qui faisait du tricycle en 1492. Non, c'est l'assassin ultime. Le film s'ouvre en 1492 sur un fabuleux documentaire sur l'artisanat. On voit des espèces de zooms sur des épées fabriquées et tout. Je me dis on est sur Arte. Non, déjà, moi je tiens à dire que j'ai pas du tout compris le premier panneau. Vous savez, celui où, comme dans Star Wars, il y a l'histoire qui défile, etc. Bon, déjà, moi, on commence à me parler des gènes de la désobéissance éternelle. Je sais, mais excusez-moi, je ne sais pas de quoi on parle. Hein, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça Alors Julie, je te trouve bien sévère. Cette On histoire va est- parler du pitch de départ qui est un petit peu incohérent. Elle aussi. est- ouais, alors, Quand même. alors, elle est bien connue. C'est l'histoire de la pomme d'Adam, la fameuse pomme d'Adam, Ouais. Pada dans la pomme d'Éden. d'Éden. Oui, la pomme d'Éden. Oui, Bon, alors, Eden, enfin, c'est Adam, celle que Adam. Bah, Eden, c'est son frère, vous le savez. Alors, Celle que Adam Et- croque. et- C'est Eve qui la Non, non, croque. Oh là là, on va c'est falloir Adam. faire- Non, c'est Adam, Ah c'est non, Adam c'est vrai qui l'a- qu'elle lui donne. Oui, c'est lui qui- c'est Eve Ah qui oui, l'a Faut fait. réaliser, hein, Ouais, sur ça la l'a vision. fait. Non, j'étais familière avec ce concept biblique, mais je n'étais pas du tout familière en quoi c'était un objet dangereux et un objet à part entière et Alors, quel effet c'est- ça pouvait c'est avoir bien ou quoi connu. que ce soit. C'est bien connu que cette pomme peut permettre de contrôler la liberté de penser. Je vous invite à réécouter Florent Pagny. Il en parle. Moi aussi, je l'ai noté. Hein. Je me suis dit qu'il C'est fallait dans les appeler théories Florent complotistes. Mais oui, je vois. En plus, tu l'as vraiment Pagny, hein. Sur écrit. blanc. Dans- Appelez Florent Pagny, quoi. Enfin. Dans les théories complotistes, tu sais, genre sur YouTube, écoutez dans le 5e refrain de la version de Florent Pagny, Il parle de la Il parle de la pomme il d'Éden. parle de la pomme d'Éden. La version unplugged. Et regardez dans la fumée des Twin Towers, il y a la pomme encore. Et donc là, on voit des mecs avec des capuches. C'est un peu confrérie secrète. Alors confrérie secrète Ouais. ou soirée de Hardos en 1492, tout le monde avec des petites pushkas. Et là, c'est genre, ils expliquent des trucs en espagnol. Nada es verdad, ils disent n'importe Bah, quoi. c'est- enfin, c'est tu c'est vois. une soirée d'investiture, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. C'est- Et voilà. quand même, Oui, il y a c'est un ça. petit truc à faire pour devenir assassin qui est pas super cool. Bon, moi, ça aurait été Oui, que ça, moi, ça aurait me été un serait frein à allé, l'entrée, mais par exemple. hein. on te coupe quand même un petit doigt. Ce que je trouve très con pour des gens qui sont censés manipuler des armes par la suite. Ouais, ouais. On est Genre, bien voilà. d'accord. Tu vas être pianiste, on va te couper un doigt. C'était là, non mais les gars, je vais avoir besoin de tout ce que j'ai, quoi. Bienvenue dans notre équipe de foot, on va aller te casser les tibias à la masse. Non, il faut savoir que cette scène, normalement, elle devait être tournée en anglais et que c'est le réalisateur, pour le coup, qui a insisté pour qu'elle soit tournée en espagnol. Donc, qui est on même peut- plus on logique. peut au moins lui reconnaître Non, mais ça. en fait, c'est que il y a- c'est oui, quand oui, même, Il y a quand même pas mal de bons trucs. Heureusement qu'il a pas fait ça dans la romantique. Quoi. Parce que tourner en latin, ça aurait été plus compliqué pour le coup. Donc ça, c'est pour Mel Gibson. Généralement, il est très friand de C'est ce genre vrai. de défi, tu sais. Alors, parce que on J'ai vu un s'était film en fait... espéranto une fois. C'est vrai. Alors vas-y, tiens, parle-nous parce que j'essaye d'enchaîner les... L'assassino credo, ça s'appelle. Là, il existe un film en espéranto qui s'appelle, je ne sais plus, je le mettrai sur Facebook ou Twitter. Très bien. Un film On suivra fantastique, ça, un film Mickaël. fantastique qui était sorti dans la collection Cinéma de quartier, Jean-Pierre Dionnet. Eh oui. Tu peux nous en dire plus? C'est un film très underground. Il est C'est tellement du vénère, Parce il que attend là- que tu te pèses. Parce que là, tout le monde a switché. Parle-nous encore de... T'as d'autres films dans cette collection? en espéranto. Alors, donc... Moi, je peux vous parler d'un film en araméen de Mel Gibson. Non, si vraiment. Ah non, bah alors peut-être. vas-y, Julie. Je plaisante, tu peux y aller, Antoine. Bah je sais plus ce que je voulais dire.
Bah non, mais donc. Tu bon, veux on dire, arrête. c'était pas si mal. Tu disais, non, mais il y a des trucs pas si mal. Alors, la réflexion, c'est que moi, j'étais quand même arrivé jusqu'au milieu du film, le milieu, hein, et je m'étais dit, franchement, c'est nul, hein, mais c'est pas Je catastrophique. suis d'accord avec ça. Et c'est un peu après où ça va vraiment partir en maxi sucette. Parce qu'en fait, le réalisateur en soi, il est pas ultra mauvais. On sent juste qu'il y a quand même un mec avec un petit bâton derrière qui lui fait je vais pas faire ça là. Mon fils, il veut que ce soit comme ça et ce sera comme ça. On sent vraiment qu'il y a un con. Avec un goût à la con là, qui lui a dit de faire tous les trucs bien nuls. Mais non, ça, c'est marrant le parce fait que moi qu'il ça parle m'a en fait chier espagnol- depuis la 15e minute, hein, en fait. Ah ouais, Genre Et- vraiment. hein. Et alors en termes de réalisation, moi je voudrais quand même insister sur le fait qu'il y a des énormes mais gigantesques incohérences de mise en scène. Oui, il y a pas mal de faux raccords et de, Oui, trucs qui de vont pas. trucs qui marchent pas du De tout. En raccords fait. lumière. C'est pas possible. Des personnages qui se téléportent et tout. Enfin, Il y a aussi pas mal de trucs de très mauvais goût, à savoir, nous sommes en 1492 dans la confrérie des Espagnols qui parlent un espagnol plutôt récent, mais bon, quand même, Bon, on s'y ça- croit un peu. Ouais, Et attends, ça- déjà, et ça- ils ont fait l'effort de le Oui. faire en espagnol, Ouais. tu vas pas commencer. Oui, mais alors euh, c'est bien parce que ça permet de faire un contre-pied grâce à un riff de guitare de merde. Genre à la fin de cette scène, on entend. Bah, c'est parce que c'est l'avancée vers le futur. Et là, on a une séquence avec un aigle filmé. Je pense qu'ils ont récupéré les images du futuroscope, tu vois. Alors, je me demandais parce que le symbole de l'aigle revient hyper souvent dans C'est le dans le film. film. il revient tout le Et temps. en fait, même, ils disent au début que l'esprit de l'aigle est celui qui veille sur le futur. Voilà, je voulais Ah vous bah le oui, dire. je pense que c'est Et maintenant, vous êtes éclairés c'est sur le beaucoup plus symbole. clair. Oui, Ah, mais c'est- j'ai compris, mais c'est un super film. non, mais il y a comme ça plusieurs images qui sont à mon avis des. Enfin, moi, j'ai pas joué au jeu, mais qui sont visiblement des sûrement. clins d'œil des clins d'œil Ouais. à l'univers du jeu. C'est comme la pomme d'Éden qui s'avère être une sorte de boule de pétanque. C'est Ah vrai. oui, mais oui. Ah, le jardin d'Éden, c'était Marseille en même temps. Ça c'est prouvé, les historiens sont d'accord. hein. Bah oui, en plus c'est chez moi, alors je te le confirme. C'était hein. le vélodrome. Mais il y a aussi des personnages du jeu qui à un moment apparaissent. Alors moi, c'était des références qui m'étaient passées à 4 Oui, km au-dessus de la tête, évidemment. Mais Bah, voilà. il y a- alors moi, Moi aussi. j'ai joué, hein, j'avais joué au premier. Pourquoi quand tu parles de jeux vidéo, tu zozotes d'un coup Tu parles pas comme ça. Non, j'avais joué au premier que j'avais trouvé assez nul. Et j'ai reconnu personne. Voilà. savoir, il Mais faut savoir, merci, c'est, Antoine. merci pour cette anecdote. Moi je vous donne des vraies anecdotes s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous S'il voulez. vous plaît. s'il vous plaît. Laissez-moi dire les anecdotes. C'est que c'est un jeu donc d'Ubisoft qui a été créé en 2007 et il faut savoir qu'il y a eu 17 jeux en tout, dont 9 de la série principale quand même, et que c'est un jeu qui a pas été vendu mal. à plus de 100 millions d'exemplaires, donc c'est quand même conséquent. Il y en a un qui se passe à Paris d'ailleurs, il me semble. Oui. Il me semble aussi, oui. Oui, oui. Sur Ah ouais. Notre-Dame de Ah Paris. oui, et alors C'est c'est ça, Assassin's Creed c'est 2. ça. Non, C'est pas le du tout. Alors, Bien tenté. Bravo Sarah, il y en avait Une chance sur 17. 17. Il y en a un qui se passe à Kétini, Ah, non, place centrale. on attend celui sur Dijon. Il est incroyable. Et la chouette est en parfait état dans le jeu. Il en reproduit. Non, alors, D'ailleurs, c'est pas l'oiseau qui vole, c'est la chouette en début. en fait, je d'épisode. voudrais faire une analogie, je pense, entre ce film et le jeu. C'est que sur le jeu, il y a un truc qui est flagrant. Moi, j'ai joué qu'au premier, mais je sais que dans les autres, c'est à peu près pareil. Il y a un travail monstrueux de énormément d'équipes, que ce soit les développeurs, les level designers, etc. Même les gens qui avaient joué sur le moteur, qui avaient créé le moteur du jeu, je sais qu'il était ouf par rapport à l'époque, etc. Et en fait, il y avait même des documentalistes qui avaient fait 1 milliard de recherches sur, tu sais, Il paraît que c'est hyper documenté. l'époque dans le jeu, tout hyper documenté, et totalement gâché sur un beau vernis de merde qui est une histoire ultra nulle, tu vois. Et nous, avec mon pote, je sais qu'on avait joué, on avait été bluffés en se disant putain, il y a vachement documenté, etc. Et dès qu'il y avait un tournant dans l'histoire, on faisait oh putain, mais c'est écrit par un enfant. Et mais genre ultra gâché. Et ce film, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que tu vois, t'as plein d'acteurs, plein de trucs, et tout est gâché par alors, une histoire de merde. J'ai envie de te dire que c'est même encore plus la même chose que ça, parce que toujours grâce à la fiche Wikipédia, j'ai appris qu'ils avaient mis vraiment des efforts démesurés dans ce film pour le rendre le plus réaliste possible. C'est-à-dire que la plupart des cascades ont été réalisées sans trucage, c'est-à-dire sans... Avec des vrais avec Yamakasi. des vrais Yamakasi, non mais pour de vrai, non, des non, gens c'est qui, vrai. les combats, parcours. les cascades et tout, c'est des gens qui font du parcours et qui sautaient vraiment de... Genre il y a des moments ils sautent du sommet d'une tour, ils ont fait la scène 4 fois avec des cascadeurs, j'espère toujours le même en fait. Sinon, C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y en a 3 qui sont morts. c'est ça. Et même tous les costumes ont été cousus à la main, vieillis artificiellement par des gens qui les ont portés dans la boue. Enfin, tu vois, et c'est vraiment. Ils ont fait tu porter te dis, par des mais lépreux. putain, vous avez mis C'est trop des triste. mesures de moyens. Et les gars, en fait, ils voulaient vraiment qu'il y ait le moins d'effets spéciaux possible. Et en fait, tu sens que derrière, il y a une bande de branleurs avec des ordinateurs qui sont passés et qui ont foutu 2 tonnes d'effets lumineux, de Non, mais surtout, filtres enfin, colorés, surtout, de tu trucs comme ça. vois, tu fais tout ce que tu viens de décrire. Et à la première scène, tu la termines par un riff de guitare. Voilà. Et c'est genre, il y a Ouais. vraiment un mec, soit il était pas au courant qu'on avait autant bossé,
soit c'est vraiment un abruti, tu vois. Il faut... Ouais, après, l'anachronisme, c'est inhérent au scénario du film, quoi, au final. Oui. C'est tout le temps. Ouais, mais c'est Après, au final, c'est super mauvais goût, tu vois. Enfin, Et c'est après, vraiment, il y a aussi un problème. Enfin, il y a beau mettre tous les efforts, etc. Derrière, si au départ le scénario est pas très bon, quand même, c'est difficile de. On peut dire que le scénario n'est pas très bon. Ce qui est assez étrange, c'est qu'il n'y a pas de. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de gros studio de cinéma derrière, mais à la base, ça devait être fait par Sony aussi. Et en fait, ils sont sortis de la boucle et c'est un film d'Ubisoft en fait qui a été repris vraiment. Donc D'accord. tu te dis, il n'y a même pas un gros studio de ciné qui est en train de. Genre, c'est que c'est leur jeu, quoi. Que c'est quand même leur bébé. Ça devait pas être AB Productions, non? Et ouais, c'est ça. à la base, il y La avait salle de gym, tu sais. Ouais, non, c'est- À la base, il y avait tout le casting de mes années fac. Alors, on est en 1986, ça on adore ça aujourd'hui. C'est le grand revival des Goonies, de toutes ces conneries. Il nous fallait un gamin sur un BMX, Un petit sur un biker. vélo-cross en train de faire. Non mais à un moment, il y a même un hommage quasi à Spielberg puisque le mec, tu sais, le moutard, il saute et ça fait trop penser à E.T. quoi. Tu sais, il vole en vélo. Et on est d'accord que cette scène ne sert absolument alors ça- à rien, Non. si ce n'est de dire le gamin il est un peu badass. Ouais, et il a un casse-cou. Ouais. Ouais. Par contre, moi j'étais très contente. Mais ça sert à Moi rien, j'étais parce vraiment très contente qu'il se croûte la gueule parce Ouais, il est que drôlement quand casse-cou, il a gamin. sauté, je me suis dit mais c'est complètement impossible en fait qu'il se réceptionne normalement et le fait qu'il se croûte la gueule, je me suis dit un peu de Alors, véracité attends, dans ce on a film. casse-cou à gauche qui se croûte à droite. Et alors, je rebondis. Bravo. C'est des vraies cascades, hein, donc il y a vraiment un gamin qui s'est pété le nez sur cette scène. Mais j'espère, écoute, il l'a mérité. Honnêtement, cette scène était complètement con. Non mais elle sert à rien. Et en plus surtout qu'on voit un plan sur le gamin où il saigne partout de la face et ensuite il roule en vélo de détente. Non mais en Il vrai a tu sais, le plus gamin rien. il se met à Puis pleurer et puis gogo. son vélo, il s'est ramassé sur une caisse en métal, pile dans l'angle. Son vélo, il devrait plus rouler, quoi. Enfin, moi, j'ai eu des BMX, je sais comment ça se fait. Il vit dans J'ai une fait, ville. t'as fait des compètes. Non. T'es venu en BMX là, Là, ouais, là, je suis venu Il y a rien en bas. dans l'escalier. Dans la cage d'escalier à faire des roues avant ou arrière tic du tic. slide. Il Et habite Sarah dans voulait une- essayer mais c'est pas possible. Mais mais faire du vélo sans les bras, c'est facile. Hein. C'est juste une habitude. Non, Antoine. mais tu fais du monocycle. Non, mais il habite aussi dans une ville assez badante, ce gamin, globalement. Oui, c'est Bah, vrai. c'est Oui. sur une ville qui n'existe pas en fait. Il Oui, n'habite pas c'est dans ça. une ville quoi. Enfin, Alors on Si avance c'est parce que... Ketty, je peux le dire. Non, tu dis pas ça de Ketty, ça va pas Pardon, toi excuse-moi. Ça va pas de sortir Day ou Hauteville encore hein. Alors, et là il rentre à la maison. Bon, à la maison il y a un truc de particulier. Il y a un petit drame. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, Bah, un petit accident ménager, c'est ça. comment va sa mère? Bah, ça va pas pas très dire. bien. on peut pas dire qu'elles sont en forme. Ouais, elle a l'air Un petit d'avoir coup de mou. Elle a un coup de mou là. Maman, elle s'est pris quelque chose dans le cou, quoi, globalement. Ah ouais. Ah, c'est pas une piqûre d'insecte. Non, hein, non, 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 c'est globalement, plutôt bon, C'est pas un petit robinet non. elle est passée de l'autre côté de la barrière. Alors, c'est ce qui arrive quand papa il essaye de fabriquer sa propre rabla. Hein. Il part un peu en couille. Non, mais là, c'est hyper drôle en plus parce que t'as le père à côté qui a mis sa tunique. Et il a une capuche de Maboule et il Ah, fait, mais oui. et il fait Cal, il va falloir que tu passes à l'action. Et tu sais, je sais plus ce qu'il lui raconte. Mais ça, je pense qu'il va falloir un moment, justement, oui, c'est un des gimmicks qu'on revoit le plus dans le film. C'est les personnages ténébreux, tu sais, qui se tiennent les jambes très légèrement écartées, avec les bras légèrement écartés du Et corps. de dos et qui se Et retourne. de dos, et la tête un peu en avant. Et là, effectivement, le père, il vient de buter la mère, et il est en train de regarder la télé sombrement. Il est plus ou moins télépathe parce qu'il sait que son fils est rentré. Ouais, non mais il est en position assassin. Voilà. Et puis, Et tu sais, c'est vraiment la position, c'est ça, c'est la position assassin. Et il y a, j'ai dénombré, mais un très grand nombre comme ça d'occurrences dans le film de personnages qui contemplent dans cette pose virile. et puis c'est surtout qu'il a mis sa tunique d'assassin Oui. pour assassiner la mère, quoi. Enfin, il faut toujours la mettre avant. Bah il voulait pas salir, ça va, voyons. Alors, moi je dis, quand vous arrivez à une situation comme ça, c'est peut-être signe de dépression. Hein. Faut se mettre au vert. Je vous donne un petit conseil. Ouais, ou alors faut éviter de fabriquer ses propres drogues parce que vous voyez l'effet que ça lui fait. Bon, il faut noter qu'en plus que en plus que le père soit zinzin, la mère elle a quand même un pendentif dans la main, Ouais. pendentif qu'on va peut-être retrouver un peu plus tard dans le film. On est un peu dans un David Chicone, hein. On sent qu'il y a un peu de spiritualisme. Le père lui dit fuis, ton sang ne t'appartient pas, fuis. Alors, Et là, t'as. C'est pas une réplique terrible. Hein. Ça- Quand ça- il a fait fui, je me suis dit c'est un peu nul. Je me suis dit, là, il fait une overdose. Alors que tu sais, le mec, il est dans une position ultra ténébreuse et tout, c'est genre. Fui. Papa, t'as une patate chaude, je crois dans la bouche. Non, il faut savoir que du coup, moi je me dis, le gamin, putain, il avait un vélo fonctionnel, pourquoi il part à pied? Il est complètement con ce gamin. Vélo fonctionnel. Mais où est passé mon vélo fonctionnel? Il part par les toits, il est assez C'est malin. comme ça, il rentre dans la maison. Maman,
T'as pas vu mon vélo fonctionnel? Mon vélo. Non mais Mon attends. vélo. Non mais alors attends, c'est surtout. Enfin, moi je veux dire, mon daron, il est en position assassin avec une capuche. Il a tué maman dans ces conditions. Déjà ton daron avec une capuche, c'est déjà bizarre. Ouais, déjà c'est genre. Oh là là, mon père, il essaye de se taper une phase de Jones, là, la honte. Avec un skateboard. Non, putain, la honte. Et alors, et ça va ou quoi? Regarde, papa, il fabrique sa rabla. Et alors, à aucun moment, si je vois le cadavre de ma mère à côté et il me fait fifi, je me dis, mais où est mon vélo fonctionnel? Bon, allez, on avance. Attendez, il s'enfuit et là je note 30 ans plus tard ou l'art de l'ellipse de merde quoi. Enfin, c'est vraiment attends, la pire ellipse du il monde s'enfuit quoi. aussi parce qu'il y a l'arrivée des FBI /CIA La /Templiers. cavalerie, ouais. Là, on est vraiment dans le complot, hein, parce qu'on Oui. sent que déjà, les Il y a la Templiers. petite croix des Templiers dans la voiture pour bien te dire ce que c'est. C'est Parce que vraiment. tu sais, c'est comme les Putain, francs-maçons, j'avais oublié ils veulent porter un signe visible. C'est- C'est secret, mais j'ai quand même une bague qui fait la taille d'une pomme parce que je veux que les Ou gens un tatouage sachent. Voilà, sur ouais. ma cheville que je porte avec des tongs aussi souvent. Ils sont carrément en costume, tu sais, en tout en blanc. Il sort de la Et voiture. là, le Templier, c'est l'ordre secret, mais il a la croix tu sais, qui pendouille au rétroviseur. Et ils ont une Il a sonnerie la de cagoule en maille, tu sais. ils ont une sonnerie de portable obligatoire. Un truc hyper- Tu peux en faire la scène. Ils ont des chapeaux en forme de pyramide aussi. Alors pour ceux qui ont entendu, j'ai très mal imité la sonnerie de portable. Mais moi, Alors- ça m'a pas dérangé l'ellipse. En vrai, j'ai trouvé ça plutôt bien. Genre, on te fait pas trop chier Oui, c'est avec vrai. C'est vrai parce toute que son ouais, histoire, la psychologie du personnage, on s'en Ouais. branle. Sauf que moi, je savais pas surtout si pour la il suite. était parce qu'après on va le retrouver directement en prison. Moi, je savais pas s'il avait été en prison parce qu'il avait été, je sais pas, accusé du meurtre de mais sa c'est mère fait Ou à cause du vélo. ou à cause du Ouais, vélo. le vélo fonctionnel. Non, ou s'il avait été pris tout de suite ou pas tout de suite. Non, moi etc. j'interprète plutôt ça comme il a eu une vie un peu d'ébranle et il a tué quelqu'un dans cette vie Vous êtes d'ébranle. condamné à et- 6 ans pour avoir volé un vélo Mais du coup, moi, fonctionnel. j'ai trouvé ça. D'ailleurs- En fait, on en fait un Qui a cassé ce vélo fonctionnel? C'est seul l'ordre des Templiers vélo. Et d'ailleurs, ça c'est le détail le moins creusé du film et qui est quand Le même vélo non un tout petit peu choqué, c'est le fait qu'il est condamné à mort dans la première scène. Ouais, mais Il est c'est condamné fait à mort exprès. parce qu'il a tué quelqu'un. Et on sait qu'il a tué quelqu'un. Et à un moment dans le film, Il a tué un Mac, ouais. il a tué un Mac. Ouais. Et du coup, tu sais, le spectateur est censé faire oh bah ça va alors. Tu sais, enfin, le mec il a c'est tué légitime, quelqu'un c'est et légitime de tuer quelqu'un. En ouais. vrai, moi, Mais j'aurais c'est- rien dit du tout. J'aurais pas expliqué. J'aurais juste Ouais, dit, ouais. bah voilà, il fait partie de la lignée des assassins parce qu'il y a Alors, tout ce truc-là je- aussi. je- C'est dans les gènes, je- etc. Je voulais le faire plus tard, le point assassin, mais je pense qu'on va le faire maintenant. Les assassins ne font que répéter pendant tout le film notre vie ne vaut rien, le sacrifice c'est tout, il faut se sacrifier. Et les mecs ils tuent à gogo. En fait, c'est des putains de terroristes, les gars. C'est surtout la vie des autres qui vaut rien quoi. Enfin, à la leur, par contre, tout va bien quoi. Enfin, Oui, mais il tue C'est pour pour le la greater good, protection voilà. suprême de l'humanité. tant mieux. Ouais. Le premier c'est la pomme d'Adam, le deuxième il faut qu'il récupère Dédane, le dédane. vélo fonctionnel divin. Celui qui permet de faire des cascades sans se casser. le vélo de Jésus. Tu sais. Le vélo fonctionnel de Jésus. Non Et mais, alors du coup, ça fait un C'est faux comme ça mi- qu'il a- ça d'ailleurs, met quand même un faux Alors, mystère à un le- endroit où il y en a pas. Enfin, tu vois, autant nous dire ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, Le faux mystère ne s'arrête pas là puisque on voit justement Michael Fassbender en prison. cru Michael, le nôtre, dans le Oh, film. merde. on voit Michael. J'aimerais bien qu'il aille Ah en bah, prison. allez, je me mets torse nu. Ouais. Et alors là, déjà, on voit dans sa cellule plein de dessins au mur ultra mystérieux. Ça va, ça? Des Il dessins se qui passe un vont- truc entre Sarah et Michael Ouais, et moi je c'est suis entre bizarre. les deux alors que je suis un peu perturbé parce que je les connais pas très bien. Alors, mais- surtout que Sarah, j'ai pas besoin de te le dire, on touche avec les yeux. Mais bon, là, de toute façon, Ça, il n'y a pas le choix. à part, Si tu sens une main sur ta cuisse, y a pas de doute, c'est moi. Les yeux ou les orteils. à part avec tes panards, sinon. Non mais alors ce qui est bizarre, c'est que ces dessins donc qui vont être affichés au mur, qui sont un peu des dessins de détresse, mais on ne va jamais en reparler. Enfin, ça ne Mais va avoir en fait, aucune. non, mais c'est- Non, aucun- c'est un peu, aucun c'est un intérêt. peu des scènes des Templiers. Pour moi, c'était un peu un truc où on induisait le fait qu'il avait déjà Une presque vie antérieure, quoi. ses visions, voilà, Ouais. parce qu'il dessine des personnages cagoulés qui hurlent, il dessine des visages torturés. Moi, je pense qu'il a En trop fait- joué. Il a trop joué aux jeux vidéo En fait, Assassin's Creed. Il est en train de travailler sur le level design du jeu. Alors, on comprend qu'il est condamné à peine de mort. Bam, il va se faire exécuter. Et là, on a On une... insiste sur le fait qu'il est badass parce qu'il est condamné à mort, mais il refuse la Bible, ce qui dans un film américain, c'est dire oh là là, cet homme est badass. Alors ça. Juste une petite remarque, justement, le curé lui dit pour lui, en fait la question c'est Le curé. Enfin, Monsieur le curé. Ah, mais Michael coincé en 1910, Fernandel. Tellement Fernandel, ouais. Oh, monsieur le curé, vous me laissez pas dire une dernière parole? je peux venir à confesse. C'est à Los Angeles, mais il y a Monsieur le curé. Et là, tu sais, genre, on l'exécute, après je retourne à la paroisse. Hein. Tu imites bien le curé. Je sais pas quel accent j'ai fait là, mais sans doute Los Angeles. C'est un truc ch'ti de Los Angeles.
Angeles. Comment on j'aurais dit les habitants de Los Angeles? Ouais, c'est Los Angeles du Nord. Là, pour le coup. Les Angevins. Non, non, ça c'est Angers. Les Angelois, je crois. Les Angelois, ouais. Ah ouais. Je me souvenais que c'était un truc à la con, mais. Et donc en fait, il lui demande, enfin pour lui demander s'il est croyant, il lui dit ah, vous êtes pas très Bible, vous. Vous êtes pas très Bible. Merci, Mickaël. Merci de revenir sur ce détail inutile de l'AVF. Alors, Ce à quoi il répond bon, l'homme, c'est le curé. Jamais été très Bible, moi. vous avez pas chaud sur votre soutane? Bon, allez, ok, on passe à autre chose, merci. Bon, en tout cas, il se fait exécuter. Il se fait exécuter. Ellipse, alors Ellipse, un peu drogue avec des lumières, etc. On comprend qu'il Des est pas yeux, mort. des aigles, Ouais. des zooms, enfin voilà. Il y a beaucoup de zoom. Et là, c'est le réveil avec Marion Cotillard. Ouh là là, c'est Alors- un rêve. alors moi, qui je me parle suis en anglais, dit, c'est le donc un paradis. cauchemar. Ouais, c'est le paradis, hein. Moi j'y ai pensé. Hein. bah, le Marion paradis, Cotillard moi- qui vient te réveiller. Ouais, sauf que quand elle commence Ouais, à parler en anglais, ça se transforme rapidement en enfer. D'ailleurs, il tend la main pour lui toucher la joue quand il la voit, du genre il est très content, il se réveille, là, je viens de me faire condamner à mort et tuer. Et J'imagine. je me réveille, je vois Marion Cotillard et le mec il doute de rien, il est là, il tend la main du genre c'est ma D'ailleurs, récompense. Elle le vire vite fait d'ailleurs. Elle fait pas touche Elle par fait contre. hop, T'es hop, mignon, hop. mais. J'imagine trop le gars qui se réveille, tu sais, qui est un peu dans le coltard et tout, genre. Oh, c'est Marion Cotillard. Elle était trop bonne dans Taxi. Vous avez pas vu mon vélo fonctionnel? Alors moi j'ai pas eu la même réaction. J'ai pas eu la même réaction que vous parce que moi je croyais qu'il se réveillait chez le dentiste dans son fauteuil. Ça faisait quand même cabinet dentaire un peu Ah oui, non, au niveau déco. complètement. Oui, alors t'as des blagues sur le cabinet dentaire. Alors, j'aimerais bien Il faut faire. qu'on parle des dents de Michael Fassbender à un moment ou un autre, remarque. Hein. Ah, Là, qu'est-ce qu'il a aux Parlons-en dents maintenant alors. mais il a des dents énormes en fait. Moi ce type il me fait peur, c'est une sorte, tu sais, C'est vrai. il est plutôt beau gosse et tout, et puis tout à coup il Quand sourit, il sourit et très t'as fort. l'impression que son visage vient de se casser en Alors, Est-ce que ça serait pas le Julia Roberts d'Assassin's Creed Voilà, peut-être c'est ça. alors, est-ce que ça aussi dans la théorie du complot, parce que peut-être qu'il est reptilien? Ben, c'est possible. Eh Parce oui. qu'à on, a mon beaucoup, avis, on a beaucoup de dents quand Eh on oui. est Il reptilien. croque la vie à pleine Bah, dents. ils ont des je suis pas super, sûre. ils ont des super Je suis dents pas les sûre. reptiliens. Alors, merci Mickaël, on l'a entendu. Je voudrais faire un point Marion Cotillard, c'est très important. Oui. Alors, Moi je la trouve pas si. je déteste Marion si pire. Cotillard dans les films américains. Je n'aime pas l'entendre parler anglais. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, vraiment, ça m'irrite. En revanche, je trouve qu'elle est bonne actrice, sauf dans Les Petits Mouchoirs. Donc il y a deux exceptions. Mais sinon, je Non, moi, moi, je je rien trouve que contre elle. c'est une bonne comédienne quand elle est bien dirigée et voilà. Ouais, moi j'ai rien contre Marion Cotillard non plus. Je sais que c'est un peu à la mode le Marion Cotillard bashing, mais. Ah non, mais moi je la bâche pas du tout. C'est et, juste que je ne oui. supporte pas l'entendre parler anglais, quoi. Mais sinon, Après, dans je ce la trouve fi- très belle et je trouve qu'elle joue bien. en Dans revanche. ce film-là, que ce soit en VO ou en VF, parce que je sais pas, j'ai regardé la moitié en VF, la moitié en VO, je vous explique pas l'histoire. Pour quelques raisons Elle, que ce soit. voilà. Pour elle- vraiment bien décoder tout le mystère du La complot. regarder Eh ben, en partie en allemand Il- aussi. Je trouve que dans les deux versions, ils la Est-ce font que tu parler l'as vu un en peu espéranto robot. Oui. Quoi Enfin, un oui. peu robot, elle parle comme ça. Mais c'est fait exprès, Et- je pense. Oui, et je trouve ça assez insupportable. Parce que Et dans- c'est la VF et la VO. Parce qu'au début, je me suis dit, bah, peut-être que elle s'est redoublée derrière comme ça. Enfin, j'en sais rien. Mais c'est dans les deux versions et je trouve ça pas du tout agréable. C'est Incubus. C'est le nom du film que j'ai vu en espéranto. Ça y est, il l'a retrouvé. Il y a d'autres Ça films que perturbe. t'aimes bien, Michael. T'as pas un autre film là que t'aimes bien comme C'est ça moi j'aime bien Titanic. Et t'aimes pas les évadés, Miguel Bah, Les évadés. Ah les évadés. J'adore. Bah, les Pouic, pouic, évadés, les t'aimes évadés. bien Pouic, les pouic, évadés. pouic, pouic, Ah, pouic, pouic, ah, pouic. Bon, alors il se réveille, il voit Marion Cotillard, il part tout de suite en rap, il fait une crise de panique, il part en footing, il va faire un petit footing. Attends, il y a un de mes pires tropes, un des trucs qui m'exaspère le plus dans des films et séries télé américains, c'est il arrache sa perfusion comme un bourrin. J'adore. Et Ah, je moi aussi sais j'adore. pas- C'est un coup foot Je qui sent sais- partout. Hein. Ils le foutent partout, ce truc, et je sais pas pourquoi ils font ça. C'est censé être un truc viril, du genre ah j'ai une perfusion, je l'arrache comme un porc. ça me Putain, mais t'as une aiguille de 10 cm dans le bras et tu te tires dessus comme un bourrin, tu sais même pas dans quel sens elle va partir. Non mais c'est ça, tu sais, à l'hôpital, c'est genre, on vous enlève votre perfusion, ça sert plus à rien. Non, laissez-la. Et toi, t'as trop peur. Déjà au début, quand il se fait couper le doigt, ça saigne pas, mais je trouve qu'ils ont un problème Oui, médical. ça saigne un petit peu, mais ils Ouais, mais là, y mettent du mercurochrome. Oui, non, mais ils te coupent un doigt quand même. Normalement, tu devrais être tout blanc et te vider. quoi. Après, regarde Marion Cotillard, il fait mais faire un bisou, ça fait mal. Alors, il pète un peu un câble. Il se lance dans une course effrénée. Alors, une Ouais. course effrénée. Là, on peut dire que ça aurait été plus pratique en vélo fonctionnel. Alors là, Ça aurait été plus rapide, c'est sûr. Il serait allé super vite, attends, avec un vélo fonctionnel. Et alors, il hésite à se suicider. Puisqu'il arrive nez à nez avec une paroi sans fenêtre, c'est vachement dangereux. Alors, je sais pas quel est C'est l'architecte de le ce point bâtiment. mais ça- contemplation numéro 2. Et alors, j'ajoute, à ce moment-là du film, je me suis dit, c'est assez marrant parce que dans ce bâtiment, on va l'apprendre plus tard, mais il y a que des anciens assassins qui ont récupéré leur putain d'aptitude d'assassin, c'est-à-dire
escalader n'importe quelle paroi, et là il y a une fenêtre grande ouverte sur la ville, je veux dire il y a 10 mètres à faire, c'est sûr que les mecs ils peuvent sauter quoi. Ouais, mais peut-être qu'ils attendent justement et ils surveillent ce qui va se passer pour être sûr que la pomme ne sera pas découverte. Et alors, ils l'attendent un peu, peut-être. Cal. Peut-être, mais on commence cette grande phase du vous n'êtes pas en prison, mais vous ne pouvez pas partir. Donc vous êtes en prison en fait. On va commencer ce grand volet de l'histoire. Oui, moi je trouve que c'est une pension complète assez intéressante. Alors on apprend qu'on est à Madrid. Ouais. C'est ça Ouais. Oui. Bah moi je le savais parce que tout le monde il avait un maillot du Real. Et Non, alors- même pas, il y en a un qui a l'Atlético. Alors à noter juste, sa course poursuite est assez drôle parce qu'en fait il rampe, il a perdu l'usage de ses jambes un peu comme dans Kill Bill et en fait il récupère assez vite donc il commence à se mettre debout puis après il tangue, à la fin il fait des roulades, il part en saut de l'ange, enfin il récupère assez vite quand même. Nous sommes dans le symbole, car il y a un vrai symbole dans ce film, c'est celui de la paternité. Je m'explique. Il y a le symbole père-fils, sachant que lui, son père a tué sa mère et il a une vraie revanche contre son père. C'est assez sous-exploité d'ailleurs dans le film, mais on va y revenir plus tard dans le scénario. Marion Cotillard, c'est la fille du professeur principal, qui est la fille de Jérémy Le Irons. professeur principal, j'ai l'impression que tu parles du collège. Ouais, le grand Duduche, tu sais. C'est lui qui a le carnet de notes. C'est la fille du Dirlo. Carnet de correspondance. C'est la fille de celui qui dirige ce centre. C'est ça. Donc il y a encore une fois une relation. Et après, je veux pas revenir sur la pomme d'Éden, mais on est quand même dans une relation père-Adam. Hein. Alors, vous lirez le bouquin. Alors, on va aussi, c'est le moment parce que Fassbender, il sait pas trop ce qu'il fait là, et là, le film va nous expliquer, Marion Cotillard aussi. En gros, va falloir aller dans l'Animus. Alors, c'est pas un shampoing. C'est une machine qui va permettre de remonter dans la mémoire de ton ses ancêtre. Et de montrer ce que tu vois en plus à tous les gens qui sont autour. Oui, ça c'est très pratique. Ça, C'est du genre un casque VR. C'est très pratique. Et là, Ouais, quand c'est ça, même, hein. là, c'est vrai que ce film n'est pas très vraiment pédagogique parce qu'on lui explique pas grand chose. Non, la pédagogie c'est pas son fort à Cotillard. Franchement, enfin. Non, Pédagogie c'est zéro, tombé c'était avec écrit sur. C'est un casque VR, mais qui projette l'image autour du personnage. Ouais, c'est ça. en C'est-à-dire que hologramme, c'est hyper Ceux important. qui sont à l'extérieur voient quand même en hologramme une partie de la scène dans de la brume, parce qu'il y a de la brume Et partout, lui c'est Jean-Michel reproduit Brume. les- Ouais, alors reproduit lui les gestes. reproduit les mouvements. Alors, Voilà. question, pourquoi ils ont pas fait un truc à la Total Recall? Tu vois, tu t'assois, t'es branché fin, et puis on mettait des trucs sur les écrans, tu vois. Là, c'est parce que c'est beaucoup inutilement moins compliqué. impressionnant. Moi, je Et le puis vois, lui, le il mec se blesse. d'Ubisoft qui dit en plus, il va faire des cascades dans le bras en métal et tout. C'est sûr, après- c'est pour être impressionnant. Mais non, parce que Le ça problème, n'a c'est que ça aucun putain de sens. Surtout ça crée des incohérences. Mais C'est-à-dire oui, que, par ça- exemple, il peut pas tomber sur le dos, il peut pas faire une roulade à un moment donné parce que le truc il le prend Mais vraiment oui, à la taille. non, en non, fait. mais ça Donc, va pas. Il y a plein de trucs qui vont pas parce que, pareil, à un moment, tu vois qu'il descend d'un étage. Ouais, il est déjà en bas. Et ben en fait il est déjà en bas, donc qu'est-ce qui se Ouais. passe? Il fait un trou dans le sol. Enfin tu vois, il y a énormément de trucs qui vont pas. Et à la fin il va faire un grand saut qui casse la machine, mais c'est complètement con. Bref, ça m'énerve ces affaires-là, vous savez que ça m'énerve. Bon, alors il va prendre la machine, et c'est le moment de remonter le temps, direction 1492. C'est quoi ce truc? Navré, Cal, ce n'est pas ma façon de faire d'ordinaire. Ne le faites pas alors. Introduisez la péridurale. Que voulez-vous de moi? Votre passé. Écoutez-moi attentivement, Cal. Vous allez bientôt entrer dans l'Animus. Ce que vous allez ressentir, entendre et voir sont les souvenirs d'un individu mort il y a 5 siècles. Attendez une minute. Vous ne pourrez changer ce qu'il s'y passera, Cal. Enclenchez le scanner. Compte rendu. Balayage des chaînes d'ADN. Recherche de la date exacte. Non mais c'est ridicule, on dirait le C'est lancement la de Space science. Mountain quoi. Tu Non, sais, mais- genre. Non, ça mais me donne surtout, envie. Attends, le balayage des chaînes, moi, c'est ce qui fait mon père quand avec la télé cathodique, quoi. Enfin, c'est Programme- quand ouais, il quand il cherche reprogramme le il truc, quoi. recherche les chaînes. Bah oui, oui. Ça m'arrivait. Deux mais fois bah, par en an, vrai- il y avait plus de chaînes, j'étais obligé de les rechercher. Mais c'est à ça, chaque fois. balayage des chaînes, c'est quand ta télé, elle fait la recherche automatique. Là, c'est le balayage des gènes, ouais. Mais, moi, ce qui me fait rire, c'est que sur leurs écrans, ils ont des visualisations de cerveau en tranches. Donc, ça, tu vois le cerveau qui défile et puis des petits bouts de cerveau qui tournent sur eux-mêmes. C'est hyper facile à lire ça. Tiens regarde c'est là. Hop. C'est comme dans les séries américaines quand il y a les empreintes digitales qui défilent à l'écran
cas où l'ordinateur aurait vraiment besoin de les afficher toutes les unes Non, mais après les surtout- autres. non, mais pour ça trouver la n'a bonne. ça n'a aucun intérêt. Et c'est pareil, le balayage des gènes là, c'est genre une espèce de truc en noir et blanc. Le mec il fait, tu sais, il touche avec le doigt et il fait genre. Hop, c'est là, 1492. Mais c'est vachement plus compliqué que ça, si jamais c'est possible. Enfin, tu vois, normalement, c'est des heures de D'autant que leur calcul. machine, à la fin, il y a un moment où ils traduisent de l'espagnol. Déjà, il n'y en a pas un qui parle espagnol, alors ce qui est quand même un peu con quand tu étudies les C'est vrai. Templiers d'Espagne. Et quand t'es à Madrid, Et puis, enfin, ils en ont, plus- voilà, et ils ont leur appareil qui doit traduire l'espagnol, et puis c'est une phrase hyper simple en Ouais, plus. c'est hyper fin. Et l'ordinateur, il met du genre 10 secondes, tu sais, avec les lettres qui s'affichent les unes après Ah les oui, autres. oui, ah oui, non, mais ça, c'était C'est- vraiment c'est- ridicule. C'est vraiment votre C'est une casque séance- VR c'est qui est une capable séance de de spiritisme. simuler un univers entier, mais Mais pas du tout de traduire une phrase de. qui fait moins bien que Google Trad. Et alors, nous sommes transportés en 1492. Alors, voyage, pas, hein. pas totalement, parce que toutes les 10 secondes, on nous montre un plan de l'Animus pour Ouais. nous rappeler Ah, qu'on est dans putain, l'Animus. au cas Parce où on que- n'a pas compris qu'ils faisaient les mêmes gestes que dans l'histoire. Non, mais ça, c'est vraiment ultra pédagogique, mais c'est pour les bébés, quoi. Tu vois, mais toutes les 2 secondes, on voit le mec qui bouge, et ensuite on le voit dans l'Animus bouger de la même manière. Enfin, tu vois, c'est genre, putain, mais on a compris, on s'en bat les couilles du plan de l'Animus. Montrez-nous la Et scène. ils vont le quoi. faire dans toutes les scènes. tout Non, le et temps. surtout, donc là, on arrive dans un truc où il y a une histoire d'enfant, il faut récupérer l'enfant, machin et ça. Et moi, je me dis, mais c'est quoi l'enfant? C'est la pomme? Pourquoi ils veulent récupérer l'enfant? Je Alors, comprends pas, en en fait. fait, Alors, l'enfant quand même. interprété par Raphaël Nadal. Vous avez remarqué, il lui ressemble non, vraiment. non. Et donc là, on te refait un mystère, en fait, sur cet enfant. Pour en Non. fait finalement que ce soit une monnaie d'échange à la fin, mais pourquoi ne pas nous le dire tout de suite Si, en fait? ils le disent tout de Ils le suite. disent. Oui, oui, ils disent en gros c'est Oui, ils le la disent. guerre, donc c'est la guerre. Et les C'est la Templiers guerre. sont en train d'envahir l'Espagne et il y a que Grenade qui résiste. Et c'est le sultan de Grenade qui détient la pomme que veulent récupérer les Templiers. Et donc les Ah. Templiers Sultan enlèvent Mohamed. son enfant. Moi, j'ai une pour autre pouvoir question. récupérer la pomme en échange de l'enfant. Moi, j'ai une autre Et ça, question. ils le disent dans la baston au début. Ouais. Oui. Bon, alors j'ai Enfin, pas été attentif. Parce que je l'ai noté m'excuse. dans mes notes, donc je Si, suppose ils le disent, qu'il. effectivement. Pourquoi on fait pas flash forward dans la mémoire pour aller directement au moment où il donne la pomme? Pourquoi on se fait chier à voir Parce toutes ces je scènes? suppose qu'ils savent pas. Bah, Ils sont en train de, ils ont identifié la séquence historique, mais il faut encore la balayer. Non, je suis spécialiste de ces choses-là, Antoine. Je peux Non, mais expliquer ils comment évoquent- ça se passe. Il l'évoque très brièvement juste avant justement la dernière immersion où ils disent que pour arriver à vraiment avoir toutes les informations, c'est-à-dire pour que en gros l'esprit s'ouvre suffisamment, il faut que Michael oui. Fassbender soit consentant. Oui, C'est-à-dire qu'il c'est y aille ça. volontairement. C'est-à-dire que dès le moment où il le force à aller dans la machine et à lui mettre des électrodes dans le cul et tout, ça marchait pas terrible. Et que ça marchera bien quand il acceptera vraiment de son plein gré. Il y a d'y peu de aller. gens qui sont consentants pour les électrodes dans le cul. Alors, Écoute, le début de ton extrait, on aurait dit que c'était ça. Ce n'est pas ma façon de procéder habituellement. Mais que faites-vous? Introduction de la péridurale. attends, je la refais. Ce n'est pas ma façon de procéder habituellement. Non mais là, j'avoue, c'était un cyborg. Hein. Alors, je vais expliquer la scène. Il faut qu'on avance parce que là, on est un tiers du film. On a déjà fait un podcast. Nous sommes dans un village espagnol. Ah ouais, tu refais bien les détails là. J'allais dire espingouin. Nous sommes dans un village espagnol. Le temps est clément. Temps clair, effectivement. Mitigé, mais Peu avec de des nuages. belles, Très peu des belles d'humidité. éclaircies sur le nord-nord-est. Voilà. C'est un bon temps pour faire du Profitons. tourisme. Profitons-en. Très peu d'humidité. Peut-être que de la brume pourrait apparaître sous peu. Hein, je sais Alors, pas, hein, mais- et là, c'est un village, en fait, si vous voulez, il y a que des paysans et des familles et des femmes avec des enfants. Il y a un curé d'ailleurs. Ah monsieur oui, le c'est là où il dit brûler tous. Il y a monsieur le curé. Et il y a ensuite- monsieur le maire aussi, hein. Enfin, ne l'oublions pas. Ah, monsieur le maire, il est déjà en 1492, t'as vu la grande classe C'était déjà qu'il a un mec comme Bah ça en ouais. 1492. Et il avait fait C'était refaire- son premier mandat. Et il avait fait refaire toutes les forteresses en pierre. C'est lui qui avait fait ça. Et c'était Cynthia. Il y a pas qu'il n'y avait pas de DDE. Hein. C'était compliqué pour faire bouger les choses. Hein. La salle des festes. La salle des fesses. La pomme, c'est lui qui a voulu qu'on la fasse venir. Et alors, il y a des militaires qui ont pris d'assaut le village, etc. Donc c'est un peu la prise d'otage. Et les militaires, ils sont là, ils font « Il est où le fils du sultan ?» Personne répond. Où que c'est qu'il est, le fils du sultan? Et donc là bon, ils le disent pas comme ça, ils disent en espagnol. ¿A dónde está el Donde es el niño del sultano? Del sultan? Impressionnant. Ouais, Pas mal. Complètement bilingue. Et Et là, vous avez aidé, non? Vous avez été consultant sur le film pour le passage pour de la traduction sur l'écran, non? c'est nous qui sommes dans la machine. On est cachés. D'ailleurs, en parlant de traduction, j'ai vu un film en espéranto. Mais non. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait Incubus. Alors, on avance s'il vous plaît. Et là, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que
on sent que quelque chose se trame parce qu'au milieu de tout ce petit monde, il y a des mecs ultra flag avec des capuches tête baissée. Je l'ai noté aussi. Qui marchent En vélo fonctionnel. qui marchent avec maxi assurance et qui regardent le sol avec des capuches. Et qui ont des Mais- armes partout sur eux. Les gars, mais ils sont. Mais genre, les assassins, ils sont censés être top discrets. Mais je fais, mais c'est qui les quebons là qui sont dans le village avec des capuches et tout ça, genre. Au milieu des paysans, ouais. Et genre, ils sont, ouais, c'est ça, ils sont cachés derrière des enfants et tout, mais ça va pas du tout. Enfin, tu vois. Alors moi j'ai noté qu'il y avait aussi encore un point contemplation, c'est-à-dire que les chefs sont évidemment au sommet de la colline dans leur pose virile à attendre le bon moment, donc ils attendent pour les bras, attaquer. la C'est tête vrai. légèrement en avant, inclinés sous la capuche, et Comme les des bras lascars en fait. Non, mais légèrement c'est ça, hein. écartés le long du corps. Et puis effectivement là moi j'ai noté tous les points absurdes, les points armes à la con, c'est-à-dire qu'effectivement il y en a un qui se faufile entre les enfants, il a du genre une shuriken géante dans le et t'es là mais je veux dire vous avez pas des portillons comme aux aéroports. T'as un mec de 2 mètres habillé en rouge avec une shuriken géante et il est là ah tenemos el niño del sultano et t'es là non mais putain. Et puis voilà, aucune de leurs armes n'a le moindre sens. Oui, franchement, il faut faire confiance. Tu vois, on a inventé les épées, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Hein, tu vois, ça sert à rien d'essayer de réinventer la roue, quoi. Hein, tu et vois. puis je voudrais quand même qu'on explique à Hollywood qu'en termes de kung-fu, c'était assez limité a priori en Espagne. Au Oui, 14e siècle. alors, en 1992. Ah, mais c'est marrant parce qu'Antoine a voulu faire ce point. Je voulais le faire et je l'ai pas fait parce qu'en fait, à un moment, Fassbender, il fait vraiment genre un kung-fu mais Shaolin, tu vois. Il fait vraiment Oui, un oui, truc, c'est c'est Bruce Lee, quoi. Et là, je me suis moqué en disant ah, mon cul, alors le kung-fu en 1492. Et bon, j'ai regardé, ça a été inventé 7 siècles avant Jésus-Christ. Ah oui, non, mais donc c'est bien sûr, mais je veux dire, c'est comme quand tu regardais le Pacte des loups où ils faisaient du kung-fu dans le Gévaudan, et t'es là. Oui. putain, Ouais, c'est vrai. La mondialisation n'était pas encore passée par là. le kung-fu des paysans du Gévaudan, et puis là le kung-fu à Madrid. En tout cas, je tiens juste à dire que Fassbender a fait plus de 90%, je crois, de ses cascades. Et ça, c'est assez Impressionnant. cool pour le reconnaître. Et en plus que c'est quand même un pro de l'épée, parce qu'entre Macbeth, Centurion et 300, il l'avait déjà bien manié, l'épée. Voilà. Alors, donc il capture le Nino d'Al Sultan. Les Templiers capturent Les Templiers le capturent, les assassins. Ils essayent de le sauver, ils mais essayent de le ils sauver. échouent. Ouais. Et alors là, c'est la course poursuite en c'est Mad calèche. Max, quoi. Il en faut une. Hein. Ça, mais c'est vraiment la séquence, quoi. Et Genre, c'est allez, trop long. Séquence calèche ultra longue. On l'a pas dit. Toutes les Avec- séquences sont ultra longues. Et avec un point falaise à la fin, parce que toute calèche tirée par des chevaux se dirige immanquablement vers une falaise. J'ai éclaté de rire. J'ai Gros problème de écrit, GPS là. quand même. attention, il y a un ravin. Bah putain, mais ça sort d'où Il sort d'où ce putain de ravin En plus, c'est pas un petit ravin, c'est du genre. C'est un canyon. Ouais, c'est le Grand Canyon, c'est la Et puis vallée en de la plus, mort. monsieur le maire, il avait fait des signalisations. Tout le monde était au courant. Mais il avait fait un pont surtout. Ils avaient fait un pont. Et alors, là, pareil, tu sais, le truc en calèche, etc. À un moment, le mec, il est sur un cheval. Là, on nous garde bien de faire des plans de l'animous, hein. Tu vois, parce que tu sais, il y a aucun retour de force Ouais, sur ce ouais, machin. Tu sais, ça te balade, mais tu vois, t'es pas genre dans l'air. Il est secoué. Allez, C'est un plan hyper drôle, tu sais, J'imagine- accroupi dans l'animous. J'imagine comme le ça. lendemain. Putain, c'est bizarre, j'ai drôlement mal aux fesses ce matin. Pourtant, j'ai pas fait de vélo fonctionnel. Peut-être qu'il le tapait le cul contre le sol, tu sais, dans l'animous. Ah oui, l'animous, il le tape un Tap, peu. tap, tap. Et alors, retour à la réalité. Et là, on plonge dans le complot. Parce que pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors, on a plein de mystères autour de cette pomme. Et là, on voit Jeremy Irons. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? Bah, il vient prendre son chèque, Ouais. comme Charlotte Rambling, j'ai envie de vous dire. C'est clair. Il est méchant et il va voir les anciens. Le Les mecs conseil des encore aînés. plus méchants. C'est-à-dire que t'as les méchants et t'as les super méchants qui, eux, sont visiblement les... Bah, c'est les grands vieux Templiers, Templiers. quoi. C'est les Templiers, Non, pas les donc là, ancêtres, les descendants. Là, c'est vraiment le compléo, enfin le complot reptilien, maçonnique, tout ce que tu veux, hein, CIA, voilà. Et pendant ce temps-là, Fassbender, il est dans sa cellule et il se tape quand même des grosses allus. Hein. L'Animus, c'est... Ouais, il a des petites remontées, ouais, Ah, ça effectivement, file ouais. le mal de mer, ce machin. Moi, Ah, il a pas de- j'avais noté pourtant- le point politique guignol, effectivement, où, pour bien te montrer qu'ils sont méchants, il dit un truc du genre les gens ne s'intéressent plus à la liberté, mais au confort. Et t'es là, putain, mais. C'est vraiment derrière toi, ultra affligeant, ouais. derrière toi le gendarme. Alors, à noter qu'il fait quand même un diagnostic santé, hein, c'est exactement Oui, le terme c'est le utilisé terme par utilisé. Quotidien. Le mec, il vient de se taper quand même. Enfin, il a été traballé dans tous les sens par une espèce de bras géant. Oui, qu'il a Je pense cogné qu'effectivement- contre les murs et Il a tout. cogné contre les murs, donc il lui faut un petit diagnostic santé. tu sais. Bon, bah, monsieur, vous avez un taux de cholestérol un peu élevé, il va falloir surveiller tout ça. Et Alors- surtout que là, moi j'ai noté, on est quand même sur la généalogie des protecteurs de la pomme, mais genre c'est ridicule quoi. Enfin, pourquoi pas la confrérie des vénérateurs
générateur de bananes plantain, quoi. Enfin, genre, c'est D'ailleurs, il faut faire un point pomme quand même. C'est important parce qu'en moi, fait, je pensais que c'était une Granny Ah, moi, Smith, je me suis dit, elle doit être sacrément pourrie la pomme. hein. Oui, moi aussi, je me suis Tout dit. ce temps-là. Ils ont fait du cidre. La pomme C'est en pour Normandie, contrôler en fait. le monde. Non, mais c'est une boule de pétanque, je vous l'ai dit depuis tout à Oui, l'heure. alors elle a été effectivement cuivrée, quoi, hein, cette pomme. Ah bah effectivement. Ouais. C'est un beau bijou. Alors, en fait, justement, la pomme, en fait, c'est dans la pomme est contenu, je sais plus. Alors, je suis très curieuse d'avoir cette explication, Michael. Je t'invite C'est le gène de la désobéissance. C'est le gène de la désobéissance. Sauf qu'à partir du moment où il croque déjà la pomme, il a déjà décidé de désobéir. Donc ça peut pas être contenu dans la pomme elle-même, puisqu'il a déjà pris sa décision. Là, tu nous reviens sur la déjà- gêne de la tu reviens sur Adam. Non, mais il a déjà usé de son libre arbitre avant. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Si je puis me faire On a trouvé l'origine du monde. C'est terminé. Allez, ce podcast est terminé. C'est Non, la mais fin de 2 heures de non, perdu. Bon bah voilà. C'est la fin de tous les autres podcasts. Ça y est, on a trouvé. Dieu existe. Et c'est Mickaël. Non, mais Ah, je peux me Je mettre le torse voyais- nu Je maintenant. le voyais pas du tout comme ça. Michael met le doigt sur quelque chose quand même. Ce bouquin là, la Bible, il y a des incohérences, non? Est-ce qu'on peut Alors, revenir Non, dessus? la cohérence, elle est. Voilà, dans attendez, Assassin's Creed, parce que c'est dans pas la- Ubisoft qui a fait la Bible. Hein. Non, et puis en plus, Heureusement. là, on parle encore, on est dans l'univers du jeu. Dans l'univers du jeu, justement, tout ce qui, la pomme, c'est une pièce de technologie ancienne Oui. qui vient d'une civilisation ancienne. Mais bon, ils disent effectivement que ça contient les gènes de la désobéissance. Alors, je veux bien, donc ça explique pourquoi les Templiers actuels veulent s'en emparer. Recherche, ouais. Mais les vieux Templiers du 15e siècle, le code génétique, Oui, qu'est-ce qu'ils allaient en foutre? genre, ouais. Non mais excusez-moi concrètement parce qu'en fait j'ai l'impression d'être la seule à pas comprendre. Le gène de la désobéissance on l'a tous, non? Enfin je veux dire si Mais t'as non. pas envie de faire quelque Non, mais, chose, enfin, tu le fais pas. Julie, Enfin, Julie, tu peux pas Non, mais désobéir. je crois que tu te compliques la vie. Non, Moi, j'ai non, juste non. retenu que celui qui a la pomme, il peut contrôler Mais le non, monde mais non, et non, mais voilà, contrôler donc la c'est ça. pensée des gens. Ah d'accord. C'est d'accord. ça. Basta, Dans ce moi cas-là, c'est voilà, j'ai Mais non, pas mais- allé chercher plus loin. Il y a une on va avoir explication, des c'est gens que qui désobéissent. c'est que quand on le voit, on l'identifie, et du coup on peut le retrouver sur les cariotypes et on peut le détruire. C'est ça. Et en gros, cette pomme, c'est pas la pomme d'Adam, c'est juste que c'est une civilisation très ancienne qui lui a filé ce nom-là, justement, en hommage à Adam, parce qu'il a été désobéissant, et donc ils ont identifié le gène de la désobéissance et ils l'ont mis dans la pomme. Donc voilà, à un moment, les Je gars, pensais que c'était une vraie relique, mais effectivement. je mais me faut disais, regarder les pourquoi elle est vidéos pas pourrie. complotistes, ils y expliquent hein, tout Je ça. suis pas sûr du tout que ça soit le message du film, mais Alors- je ne sais pas. En tout cas, moi, je tiens juste à dire qu'entre les Templiers et les assassins, moi, je ferais plus confiance aux Templiers. Hein. Je Bah, trouve ça c'est- beaucoup plus Mais pour C'est un peu fait exprès. rassurant. Hein. Moi, Alors, en gros, moi, je ce que suppose. j'ai compris, c'est que c'est juste un artefact qui te permet de diriger les gens. D'accord, ok. Oui, voilà, Moi, oui, on j'en peut dirais résumer que ça c'est comme là. ça. Oui. Voilà, alors. On bon, avance. On avance. C'est le moment. Donc, Fassbender, il sort. Marion Cotillard lui fait le speech. Ouais, tu vois, il y avait les assassins. Ça, c'est ton arme généalogique. Et là, c'est là aussi où tu Il comprends y avait que. un Jean Marchand, je crois. J'ai vu, ça passe très vite, on voit différents noms. Il y a un Jean Marchand dans cette recette. Ça m'a rappelé un des. Je sais pas pourquoi je fais cette digression parce qu'on est déjà très en retard, mais je vais quand même la faire. T'as quelque chose de prévu après? Oui, bah, je te dis pas. Et alors, c'était un problème en 4e, je me souviens, c'était pour expliquer les puissances de 2. C'était Ça a un. l'air très, très chiant. Mais vas-y. Moi, dès qu'il y a des maths, ça me fait chier. Mais vas-y. Merci Julie. Pardon, excuse-moi. Merci, c'est pas la peine de me caresser. Je suis très très énervé là. Non. Alors, je vous vois où explique- tu veux en venir, j'ai compris. Je vous Julie, explique. ça te dit qu'on fasse En un gros- ping-pong en attendant? En gros, c'était pour expliquer les puissances de 2 et c'était un mec qui disait à un sultan, c'est encore une histoire de sultan, et il disait ouais, il y a un échiquier, C'est très insultant. il y a un échiquier et sur la première case tu mets une graine, sur la deuxième case tu mets 2 graines, sur la troisième case tu mets le 4 double graines. de celle d'avant, etc. sur les 64 cases. Et en gros, le sultan il dit ah bah trop facile, je le fais et en fait la dernière c'est 2 puissance 64 et bah là au final il y a jamais assez de grains et voilà c'est la faillite du royaume. C'est ce qui va nous arriver avec le futur président. Et alors, et là, ça m'a fait penser à ça parce que quand j'ai vu l'arbre généalogique, je me suis dit, attends, la mémoire de son ancêtre, en fait, c'est pas juste la ligne jusqu'à l'assassin. À chaque fois, il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes déjà sur 5 siècles. Ça fait déjà Je comprends ton énormément de histoire de monde. mathématiques, ça y est. Et si tu remontes encore avant, mais ça fait Oui, c'est un une paquet de exponentielle. gens. Et en fait, ça fait Après, une peut-être exponentielle que tous qui... n'ont pas ce gène de l'assassin. Peut-être J'en que sais rien, tu vois. ils n'ont pas tous la chance d'avoir un sang qui ne leur appartient pas. Ouais, c'est Ça ça, aussi, hein, peut-être. j'aimerais qu'on éclaircisse ça à un moment dans le Et puis podcast. lui, en plus, mais- il a double parce qu'on va comprendre derrière que ses 2 parents sont issus de la chaîne des assassins. Mais ça, c'est pas très expliqué, on est Ouais, d'accord ça, après. c'est hein. pas très... ouais. Ah bah si, il le Non, dit non, mais je très veux dire, le clairement. pourquoi son. Enfin, Ouais, après Bref. ses parents, ils sont Pourquoi son peut-être frères et père, sœurs. Hein, parce que blablabla. quand tu vois quand tu vois le gamin Ils qui sont s'est peut-être pris en frères et vélo, le sœurs. gamin... Moi, tout Il a ce pas l'air que je d'aller- sais, c'est qu'il a un ancêtre qui s'appelle Jean Marchand. Mais c'est peut-être un gène récessif, c'est comme la rousseur. Ou Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et une chance que ça soit bien marché avec les différents parents. Mais en tout cas, c'est vrai que je me suis dit, non, mais là, ça fait déjà l'information d'une mémoire, c'est énorme.
mais celle de à peu près 2 milliards de personnes dans un spermatozoïde, j'ai vachement de mal à y croire. Et du coup, c'est pour ça que son père a tué sa mère, c'était pour pas qu'il mette la main sur sa mère et qu'il l'utilise dans l'animus. Exactement. Et D'accord, très bien. il lui dit j'aurais dû te tuer toi aussi, mais j'ai pas eu le courage. Sachant que, ils ont mis la main sur le père. Hein. Donc a priori, ils pouvaient le faire aussi de la même manière. C'est vrai. Ça n'a Non, parce qu'il aucun... n'a pas le père. je Non, crois. parce que ça Non, vient il l'a peut-être de pas. la mère. Peut-être que c'est la mère, la descendante. Je crois qu'on est de- sur un truc, ça. Alors, Bref, on comprend le film en live. continuez sur cette voie. Pendant ce temps, le film avance et on fait la rencontre de Moussa. Qui es-tu? On me surnomme Moussa. Mais mon vrai nom, c'est Baptiste. Je suis mort il y a tout juste 2 siècles. Empoisonneur vaudou. N'aie pas peur. Ah, ils t'observent tous. Ils attendent de voir qui tu es, pionnier. Tu l'as rencontré? Est-ce que tu l'as rencontré? Nous sommes les derniers protecteurs de la pomme, mon ami. Si tu fais le mauvais choix, nous ferons tous le grand voyage. Ceci t'appartient. Alors, Bah voilà, vous avez tout compris maintenant. alors c'est assez marrant parce que tout le monde est vraiment super chelou avec lui. Déjà, ils pourraient tout lui expliquer, mais ils vont pas le faire. Ouais. Et en fait, il lui explique quand même. C'est-à-dire que il lui explique en étant ultra mystérieux et incompréhensible, mais ça déjà, ça n'a aucun sens ni intérêt. Et surtout, les méchants, il les laisse s'exprimer librement. Tu sais, genre, mais évidemment C'est qu'ils vont essayer absurde. de le corrompre. Enfin, jamais ils rencontrent les autres détenus. Moi, j'ai noté aussi qu'il y avait vraiment là encore le trope américain par excellence du pénitencier. C'est-à-dire, il y a tous les clichés de la captivité dans le film américain. C'est-à-dire, le mec qui arrive avec son plateau et qui sait pas où s'asseoir et tout le monde qui le regarde méchamment. Le mec un peu sirupeux qui vient lui faire le premier contact et lui dire viens te mettre avec nous, je vais te parler, je vais être ton nouvel ami. Il y a le jeune fou, tu sais, qui le regarde un peu méchamment comme ça et qui est un peu le jeune fougueux. Et il y a le gars, tu sais, qui quand il s'assied prend son plateau rageusement et s'en va. T'as vraiment mais tous les clichés de première scène de prison, quoi. Comme dans Les Évadés. Là, il se dit vraiment, je suis chez les cinglés, et comme il se fait des petits combats contre lui-même, il se dit, je suis cinglé aussi, quoi. Enfin, Moi j'ai globalement, noté, ça va mal. on est dans une phase Gothica, moi j'ai mis. On est vraiment Ouais. genre dedans, quoi. C'est la folie. Il Là. fait Kung Fu versus Alu. Ouais. Et alors là, on s'ennuie un peu. Donc là, c'est Back in 1492. Back in the Animus. Ouais, la belle époque. L'époque, allez, mettez-moi dans le Animus. Non, là il le traîne dans l'animus, Oui, quoi. Il de lui colle face. des pains. Ouais, ça lui fait mal, il veut plus y aller. Bah, ça lui donne envie de chanter, apparemment. Et donc là, c'est les assassins sur le bûcher. Ouais. Le discours du pape, l'évasion Yamakasi, tout ça se fait très rapidement. Ensuite, dans une ville avec 1 milliard de monde et la Guardia espagnole à tous les niveaux. Une course-poursuite sur les toits d'environ Alors- 20 minutes. Ah mais oui, alors 20 minutes. hein. Déjà la scène d'évasion est géniale parce que il y a le méchant qui, pour l'obliger, je crois, à se tenir immobile, lui plante un couteau entre les pieds et laisse son couteau là. C'est du genre Très malin. je t'ai laissé un couteau, tu es un assassin expérimenté, tu vas ne pas le toucher, j'espère. Et le gars, donc évidemment touche Là, le j'ai couteau. garé un vélo fonctionnel, juste là. Mais c'est vraiment ça, quoi. Il aurait pu mettre un signe au néon, tu sais. Et alors, il y a quand même cette scène incroyable où il arrive pendant 5 minutes à taper du pied sur le couteau pour arriver à s'enlever les chaînes du Sans se pied. faire remarquer. Et personne ne le remarque parce que le bourreau est parti de manière très convéniente parler à un autre gars derrière. Sachant qu'il y a 150 000 personnes qui regardent. hein. Avec en plus, ça c'est très jeu vidéo, c'est-à-dire plein de personnages qui ne servent à rien et qui bougent juste les bras de haut en bas et qui font ouais. On dirait le public de FIFA, tu Et sais. t'as vraiment l'impression que c'est des PNJ. Et quoi, ils sont en qui 2D, tu sais, comme dans FIFA, tu sais, sur le déco, ils sont un peu genre en GIF. Mais vas-y, je t'en prie. Non, mais j'allais te dire, oui, il commence à s'évader, c'est-à-dire il grimpe par-dessus son poteau, il s'évade, il commence à se battre contre le bourreau et le gros méchant et à libérer sa copine. Les gardes tout autour, t'as la garde républicaine espagnole en entière, je sais pas comment elle s'appelle, mais bon, qui ne bouge pas, qui leur tourne le dos.
et qui ont des hallebardes et tout. Ah mais ces assassins, ils sont des très stadiers. silencieux. C'est des stadiers, regarde le public. Non, mais voilà, le public continue à faire ouais, en mode rien à péter, le spectacle est bon. Et puis là, il y a des soldats qui viennent, mais un par un, pour être sûr de se pas faire arriver à cartonner. les arrêter. Et puis là, c'est à ce moment-là que t'as l'espèce de pape là qui se lève et qui fait attrapez-les. Ah oui, alors et c'est pareil, c'est le point voix forte dans les stades avant d'avoir des micros. C'est-à-dire que non mais tu sais, une foule, ça fait un boucan de dingue et le mec il fait vous m'écoutez tous. Bah mec, on n'entend rien, tu sais, c'est sûr, tu vois, t'as forcément des mecs qui gueulent plus fort que toi. Mais on n'a pas trop noté quand même qu'il était avec une copine qui a un semblant de Oui, ça, love. on en a pas parlé. C'est un semblant de love interest quand même. Oui, On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils sont love, mais ils savent qu'ils peuvent pas être trop love puisque leur vie ne compte pas et que Ah oui, c'est vrai. cet amour ne devra pas les Tu empêcher sens- de mener tu à penses- bien leur tu mission. penses qu'ils sont mutuellement autant amoureux l'un que l'autre ou c'est plus d'un côté que de l'autre? spécialiste Sarah en com. Non, ils ont l'air tous les deux bien chauds de la truffe quand même. Alors, je vais faire semblant d'avoir rien entendu. Bah, lui, il est chaud du petit robinet, si c'est ça. Ça va pas, non? Bon, il a pas sorti sa bistouflette, Ça va donc tout pas, va bien. allez. hein, c'est- Vous arrêtez Bon. vos conneries. À noter que les bourreaux ils sont drôlement balus des épaules. Hein. Oh les bestiaux. Oh là là, Mais tu je crois verrais que c'est ça. une Française qui joue le rôle il devrait de faire le hockey, là, le tu rôle sais. de son love interest qui s'appelle Ariane Labed, il me semble. Mais il y a plein de Français dans ce film à part Cotillard. Il y a aussi Denis Ménochet. Est-ce Oui, que vous oui. l'avez reconnu? Oui. C'est le mec du début de Inglorious Bastard en face de Ouais. Christopher Waltz Exactement. quand il y a la grande Ah scène oui, dans la d'accord. cabane, etc. Et ben il est là aussi. Il y a beaucoup de Français qui sont là. Très bien. Cocorico, hein, peut-être. hein. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans cette galère? J'ai regardé, ils jouent dans Ouais. Julie Lescaut. Parce que C'est vrai, je savais Ubisoft, pas. Ubisoft, on le rappelle, c'est français. Et alors là, bon, la course-poursuite la plus longue de toute l'histoire. Il va faire un truc qui est assez cool, c'est marcher de corde à linge en corde à linge. Alors ça, mon pote, si tu veux essayer de faire ça chez toi, accroche-toi. Et alors ça c'est le point aussi méchant qui se téléporte. C'est-à-dire c'est vraiment comme dans les jeux vidéo du spawn de méchants. C'est-à-dire ils apparaissent là où t'es. C'est-à-dire le gars il monte au 3e étage d'une église, il saute sur 5 contreforts, il traverse 5 rues en marchant sur des cordes à linge, Et il casse une fenêtre, il arrive chez des gens, la porte s'ouvre, il y a un méchant derrière. Non, mais ça fait vraiment penser à l'agent Smith dans Matrix, tu sais, où Oui, quoi qu'il arrive, oui, c'est ça. Il est Et là, tu sais, il ouvre la porte et là il y a le méchant sur son cheval, tu sais, bébé, comment t'as fait? Et alors là, on retourne dans la réalité. il a Oui, fait une parce petite qu'il crise se- Alors il d'épilepsie faut là. expliquer pourquoi. Oui, parce qu'il se désynchronise. Il Et se alors, désynchronise on parce sait- qu'il doit faire, alors ça pareil je l'ai appris de la fiche Wikipédia parce que c'est pas clair dans le film, il doit faire ce qu'on appelle un saut de foi, et donc c'est le saut de la foi, c'est-à-dire il doit se jeter dans le vide et normalement il va s'en sortir, sauf que là il a tellement peur qu'il se désynchronise et il perd le contact avec son ancêtre. Et là c'était mon point contemplation numéro 4, j'ai raté c'est-à-dire il y a encore une scène où il a les bras Ouais, légèrement ça écartés c'est du hyper corps, important. sous Mais sa t'inquiète, capuche, parce en qu'il train de regarder la ville. Il y en a encore 4 ou 5. Là ensuite, bon bah on voit que l'animus là, ça fait à peu près les mêmes effets secondaires que la rabla de son daron parce qu'il est paralysé dans la piscine, il est tout coincé. Et là, il est en croix dans la piscine. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de ça quand même? Ouais. Il Oui, est oui. crucifié. Mystique, Parce qu'on a parlé de la symbolique du Père, mais celle de la Du symbolique Messie. biblique du Messie, excuse-moi. Et la symbolique du Vélo vélo. fonctionnel. Du vélo La fonctionnel. symbolique du vélo fonctionnel. Et Non, mais alors, là, entre l'allégorie de sa mort, puis de sa résurrection sous forme d'assassin, et puis la lumière toujours derrière lui, puis là il est dans une piscine avec les bras en croix et tout. Enfin, alors, on va rester dans la thématique de la mort, puisqu'ils vont faire un deal avec lui, on veut la pomme, et pour ça, ils vont lui mettre un petit coup de pression mentale, ils vont faire la visite de la gériatrie de la prison. Donc, on va voir papa. c'est tous ceux qui sont trop vieux pour faire l'animus, alors eux, c'est fini, on les branche plus. Hein. Et là, c'est la rencontre avec son padré. Il a pris quelques kilos. Alors lui qui est mystérieux, c'est-à-dire qu'il pourrait lui dire, tu sais, lui expliquer super rapidement, il fait bon j'espère que t'as compris, t'es un assassin, moi Non, mais aussi, tu vois. Comme Moussa, mais il y a un moment, Non. va lui expliquer ce qui se passe. Dis-lui, en fait, c'est les méchants, les Templiers travaillent pas avec eux, travaillent avec nous, protègent la pomme. Et Moi je là, suis convaincu, c'était tu clair. vois, donc. Là, tu l'aurais fait. Ah ouais, C'était moi hyper grave. clair. Tu me parles comme ça, moi. Ah ouais, viens, on va protéger Moi la je pomme. protège la pomme tout de suite. Mais quoi. en tout cas, C'est pas moi ton père qui t'a offert ton premier vélo fonctionnel? son père lui explique que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il a tué sa mère pour la protéger. Et voilà. Et d'ailleurs, lui, derrière, il lui dit vas-y, tu peux me tuer maintenant. Et il ne va pas tuer son père. C'est vrai. La notion de tuer pour protéger quand même. Ouais. Bon, voilà. En revanche, Ouais, alors c'est un peu limite. hein. Il pouvait lui D'accord. dire, il pouvait dire à sa femme fuis quoi. Et d'ailleurs, là, il y a. Prends le vélo fonctionnel du gamin et fuis.
Cette scène, elle fonctionne pas du tout d'ailleurs parce que il a Beaucoup moins que le vélo. C'est pas une scène fonctionnelle. parce qu'il rentre dans la salle, elle est pleine de mecs à moitié gogol, etc. Et la scène d'après, il est seul avec son père. Oui, ah bah ça on les laisse tranquilles quand ils font un truc père-fils. On va partir Fifi. discrètement. Fifi. Ils font un dialogue père-fils avec style et panache. Et alors là, juste après ça, le mec il prend une confiance de ouf. Il y a 2 secondes, il était tétraplégique dans une c'est piscine. ça. Et là, il est là genre pull me Moi, j'y in. vais. Et en même temps, son père lui a dit tu es le fils de ta mère. Enfin, moi j'ai noté entre guillemets tu es le fils de ta mère. Enfin, oui, merci. Jusque là, je suis quoi. Enfin, c'était bon quoi. Non mais surtout que ça c'est un peu l'insulte. Ah bah t'es bien le fils de ta mère. Non mais là, Je suis sûr que t'es allé dans l'animus. Eh ben, je m'en doutais. Il y a effectivement un point important, c'est qu'il rentre en fauteuil roulant dans le truc et il ressort en marchant. Il arrache son t-shirt pour strictement aucune raison. Meilleur moment du film. C'est pour ça. Dans toutes les autres scènes, il a fait de l'animus en t-shirt, mais là cette fois-ci, il sort et Il arrache son t-shirt, il a marqué Sarah, je t'aime sur son tu torse. sentais vraiment le fan service quoi. Extrêmement non, mais surtout- musclé, hein, cet non, mais, homme. non mais surtout le fan service qui a marché, effectivement. qui a marché parce que ouais mais c'est bon, c'est le genre de mecs qui ont des vélos fonctionnels chez eux électriques et qui a marché parce que moi j'ai regardé le film avec Sarah et au moment où il arrache son t-shirt j'ai senti le canapé vibrer, elle frétillait, t'aurais vu ça. C'est faux. Mais alors, je te vois le. Parce qu'elle a pas de bras, que c'est un vibrogéant quoi. Oh non mais ça va pas. C'est toi qui nous as dit de pas gueuler dans les micros parce que ça faisait la petite lumière Ouais rouge. non mais là ça va pas, les conneries qu'elle raconte là. Ça dérape. Ça suffit. On a des Alors, invités. je te vois le doigt sur le bouton de la citation. C'est pour vous couper. Est-ce que tu vas nous faire la pire punchline du film en fait Non moi c'est le enfin c'est quand son rival de la prison va lui expliquer avant de le Ah mettre non, dans moi la là je machine. pensais c'est le moment où il se met dans la machine et où il a cette citation où Ah oui, je Marion sais. Cotillard vient et dit c'est le travail de ma vie et il lui répond c'est ma vie. Ah oui, je l'ai noté aussi. Oh là là, oui, Et c'était puis là beau. tu fais c'est c'est profond et puis après tu essayes de comprendre et tu fais non en fait Non, moi, c'était pas cet extrait-là que je vais réécouter, c'est plutôt allez, on retourne dans l'Animus. Cette fois-ci, je suis super motivé. Franchement, faites-moi confiance, je suis trop chaud. Et là, il y a son rival de 2016, bon, c'est pas trop, on l'a jamais vu avant, qui va lui sortir un speech, mais alors. Full valeur. Alors, full valeur, ultra mystérieux, incompréhensible. Tu vas tuer le crédo. Je retourne dans l'animus. C'est parti. Préparez l'animus. Régression volontaire. Tu sais d'où vient le nom assassin? De l'arabe ancien. Achachine. C'était des exclus de la société. C'était des voleurs. Des meurtriers de sang-froid. On se moquait d'eux. On les traitait de fous, de drogués, de rebelles. Mais il n'y avait pas plus sage. Ils cachaient derrière cette réputation un attachement à des principes plus nobles que ceux de leurs puissants ennemis. Et pour ça, j'admire ces hommes. Mais toi, tu n'as pas cette noblesse. À vous. C'est ce qu'on verra. Waouh, punchline, hein. c'est ce qu'on verra. Non, mais surtout, c'est trop nul. Réparti. Je me demande, réparti 2000. Vous qui l'avez vu en VO, c'est aussi angoissant en VO pour les répliques ou parce que je me suis demandé si c'était pas un truc de traduction. Non, c'était un peu nul en non, anglais c'est nul. aussi. C'est Ah nul. ouais. Mais Donc alors quand là, il dit, it's a work of my life, il fait It's my life. Il le dit comme ça. Oui, je crois Ah qu'il ouais, le dit ouais, complètement ouais. comme ça. Ouais. It's my life. It's my life. Et honnêtement, ce gros bonhomme qui lui fait la morale là, j'ai pas très bien Mais en compris fait, qui on c'était. c'est un peu bizarre. On sait pas qui c'est, on l'a pas vu avant, et là il lui sort un Si, truc si, genre. si, on l'a vu plein de fois avant. Si on l'a C'est- vu dans Ouais. Julie Lescaut. C'est une sorte de geôlier, enfin, qui Ouais, garde un c'est peu une sorte le. enfin, de Oui, non, mais sauf que c'est Mais- pas un personnage important, tu vois, on n'a pas Non, envie de voir une c'est confrontation entre les incompréhensible. deux, puisqu'on l'a jamais Oui. vraiment vu se battre. En même temps, il avant. fait des Non, mais- battles de regard depuis tout à l'heure. Donc il y a un moment, faut que ça pète aussi. Hein. Mais il a un peu son doublon dans le monde virtuel là, puisqu'il Oui. y a le gros homme de main là, le C'est gros vrai. méchant. C'est vrai. J'ai presque cru que ce serait le même acteur. Voilà, tu sais, ouais, genre, qui Oui, sert moi- qui sert un moi, peu je me de suis demandé. personnage parallèle, ouais.
Bon, et alors là, vient le moment de l'échange de la pomme. On retourne en 1492. Fils contre pomme. Alors voilà, c'est ça. Le sultan, il donne la pomme. Putain, le putain de fils de lâche, moi j'ai écrit. Franchement, là, il donne la pomme, Regdi, quoi. Il y a même pas. Il veut récupérer son gamin. normal, Ce sera un futur tennisman. Antoine. C'est la chair de stagiaire, c'est le fruit de ses T'imagines combien entrailles. de fois il a gagné Roland Garros derrière? Ouais, bah alors, attends. Putain, c'est le fils, c'est son fils sa bataille. Il pas qu'elle s'en aille. Putain, il fallait pas qu'elle s'en aille, Oh. pauvre sultan, il est tout seul. Pauvre Oh, oh, c'est son fils. Alors, et là, Il jouera peut-être contre Gaël, mon fils, du coup. Là, ils ont un truc, les assassins, ils vont faire une attaque de type GIGN. synchro. Tu sais, ils mettent les bras comme des aigles, ils font ouh, ils sautent. Non mais ils ont une descente C'est de absurde. fumée, saut de l'ange, ils font un truc ridicule. Alors, bon, bref. D'ailleurs, à propos d'aigle, vous avez remarqué quand même ce plafond animé avec des Oui. ombres d'aigle tout au long du film. Ça n'a C'est pas de terrible. sens, ça aussi. hein. C'est terrible. Bah si, c'est l'aigle qui veille sur le futur. Je vous Oui, ai c'est déjà ça. expliqué. Oui, c'est Mais ça. virtuel, du coup. Non mais ça c'est l'écran de veille de l'Animous. Et alors bon, un vs 1 contre le super méchant qui domine. Ouais. Alors, Et du coup, juste avant, il va tuer Samis. Bah, Oui, il va voilà, pas la c'est ça, tuer, non. il va la Quel sacrifier. gros bâtard. Ouais, c'est surtout qu'il lui dit genre ou tu me rends la pomme ou ta copine j'en fais de la compote. Ouais. C'est ce qui est un peu voilà. Ouais. Et du coup il décide de sauver sa copine, Mais ça compote. sa compote. Mais non parce que l'autre il le trahit et même si genre il a arrêté de menacer le monsieur le curé et bah du coup il bute quand même la copine Alors, quoi. Point mauvaise mise en scène, extrêmement mauvaise mise en scène. Je relisais le résumé sur Wikipédia encore une fois, et j'ai lu qu'elle se sacrifie. Alors je me dis non, ils ont écrit de la merde sur Wikipédia, Mais et je me si, suis moi, repassé la scène 8 fois, et effectivement, c'est pour l'empêcher de lui rendre la pomme. Elle attrape la main du gars et elle s'enfonce elle-même le couteau Ah mais dans, j'ai pas dans du le tout cou. vu ça moi, la Ouais. première vision. Mais moi non plus. C'est vraiment, il faut, On voit il pas faut ça que du tu tout, le- quoi. Il faut que tu fasses marche arrière et que tu regardes. Elle se suicide en fait. C'est pas le méchant qui change d'avis et qui la tue. C'est elle qui. Ah Ah, mais moi je pensais que c'était Qui genre le s'empale elle-même, méchant quoi. qui était gros bâtard qui fait genre. Bah ouais moi aussi j'étais persuadée. Bon bah je Ouais, moi reverrai bah du coup je reverrai mais uniquement Non, cette après, scène. hein. après lui, le gros méchant, c'était juste ah bah c'est gênant quoi. Mais enfin, tu vois, Je crois que c'est genre le gros dit, méchant qui est d'ailleurs, là c'est qui fait. gênant. Le gros géant, je fais. Franchement, je te jure, c'est pas moi. Faut appeler les urgences, faut appeler l'aide. Ouais, monsieur le maire. Alors, Il s'enfuit avec la pomme. alors d'abord, il tue le méchant. Alors, il lui fait une mort chorégraphiée, mais un truc, Ouais. ça, putain. Alors ça c'est un peu le nouveau truc d'Hollywood, j'ai l'impression ces dernières années, c'est la justice expéditive ultra sadique. Ouais. Non mais vraiment ultra mise en scène, et c'est-à-dire. il se déchaîne. C'est-à-dire que autrefois, tu sais, c'était le méchant est pendu au bord de la fenêtre et le gentil essaye de le rattraper en lui disant bon allez viens, tu vas peut-être devenir gentil. Et le méchant tombait, ou alors le méchant exact. était épargné, puis il revenait à la charge et le gentil était vraiment obligé de le tuer. Maintenant, on n'en est plus là. Hein. Maintenant, c'est vraiment l'exécution la plus bâtarde qui soit. C'est vraiment, il le tue, du genre il lui fout 3 coups de couteau, le mec bouge encore, alors il le couche par terre, il lui tranche les jambes, il lui refout 5 coups de couteau dans la gorge. Et tu sais, puis après, en plus, là, ils ont cette espèce de gimmick où ils font ils gardent la pause. Ouais, Tu sais, bah oui, ils c'est donnent hyper un important. coup et puis après, ils gardent les bras écartés et tout. Et le corps tombe lentement comme une merde. Et avec un plan sur le sang qui coule, et c'est vraiment l'exécution dégueulasse du méchant. S'ensuit une fuite dans un tunnel, 1 versus 300, bon ça à la limite. Alors comme il fait des super sauts dans le tunnel, bah ça casse l'animous. Alors bah voilà. Bah non, Bah voilà. Non, mais non, justement, bah non, Il a justement. tout cassé. C'est le grand saut qui va casser l'animus. C'est ce saut de la foi. Et moi, j'ai envie de vous parler de ce saut de la foi parce que c'est une scène qui est quand même très impressionnante, qui a été faite par un cascadeur et gymnaste qui s'appelle Damien Walters. Et en fait, la chute, elle fait vraiment 38 mètres pendant la cascade. Putain, le gâchis, c'est moi on voit Non, rien. et il y avait un matelas au sol qui faisait genre 10 mètres sur 10 et en fait, d'en haut, ça avait l'air C'était un d'une 180. espèce de feuille A4, a dit le cascadeur enfin, dans une interview. Et en vrai, Ouais. c'était vraiment... Enfin, il a réalisé que quand il a fait la cascade qu'il était indemne. Et franchement, Il a fait l'interview tout franchement, en haut c'est parce chaud, que le ouais. mec est mort. Non. Et alors il moi, est là, toujours vivant, mais c'est très impressionnant quand même. à ce Sauter moment- dans un hamac. À ce moment-là, toujours pour Jean-Michel mise en scène de tout à l'heure, il y a quand même la plus grosse incohérence de mise en scène que j'ai jamais vue dans un film d'action. C'est donc, il est avec Monsieur le curé. Quand il tue le méchant, il tue le méchant et il épargne Monsieur le curé. T'as les méchants qui rentrent par la porte, ils se jettent dans le sous-sol. Il fait un, il fait un tour, court, mais- il court pendant 20 minutes quasiment en ligne droite. Donc, dans le tunnel, il sort par un pont-levis qui donne sur un tunnel, c'est un peu bizarre, mais bon, soit. Un pont-levis qui donne sur du vide. Qui donne sur du vide, et il y a un autre château de l'autre côté. Il saute par-dessus le pont-levis, il se retrouve Face à Monsieur le curé. et il se retrouve face à Monsieur le curé qui est un étage plus haut,
Pas essoufflé. sur le château en face et tu vois, alors qu'il y a un, Il a un frère jumeau. il faut passer un pont-levis pour tu vois, mais il s'est téléporté, le mec, il a fait Sangoku, il s'est mis 2 doigts sur le front et il s'est retrouvé sur Non mais le sinon l'autre château, quoi. tu sais, on voit le curé sur le truc en face, il est là genre vous m'arrêtez ça. Vous l'arrêtez le gars là. Oh putain. Avec des auréoles. Non, je sais pas courir. Bouteille de Powerade, tu sais, la maman. Bon, et alors là, en gros, on sort de la machine parce qu'il a pété le truc, mais en fait, la machine, elle marche encore. C'est le pouvoir de la foi. Ouais. Et alors là, On va voir ce qu'il fait de la pomme. on va voir. Il la donne à qui, Sarah? Et ben, il la donne à Christophe Colomb. Eh ben, le mec, il il manquait mérite. plus que lui. Il a découvert les États-Unis, le gars. Les Amériques plus, qu'il il a a la découvert. pomme. Ouais. Bah oui. Et alors, ce qui est trop marrant, c'est qu'en plus, on voit cette scène. Fassbender est dans une espèce de transe et Marion Cotillard, elle discute avec le mec qui s'occupe de l'Animus. Il y a un mec tout seul qui arrive 3 potards, tu vois. Et ce qui est trop marrant, c'est que dès qu'ils ont des questions, enfin Marion Cotillard, elle pose des questions, elle fait où est-ce qu'on est là? Et là, le mec il tape 3 boutons, il fait apparemment, c'est le port de Santa Maria là. Caliste. Et ça, c'est quoi ce bateau? Ce bateau-là, c'est Caliste d'où? Et là, c'est qui là? Là, c'est Christophe Colomb. Ah non, mais elle peut pas direct. Elle est où la pomme? Alors, la pomme, elle est. Tu vois, le truc qui répond à toutes les questions, le Non, mais machin. alors, en plus, non, elle comprend que c'est Christophe Colomb parce que du genre, il dit sa devise là en Ouais, espagnol, il dit c'est le sa fameux point citation. traduction. Ouais. Et déjà, ils n'ont jamais vu la gueule de Colomb parce que là, ils ont mis évidemment un pur beau gosse en chemise ouverte. Christophe Colomb, il avait les cheveux blancs à 30 ans et il avait une tête toute ronde avec une vilaine fossette au menton. Il avait la peau de Ray Liotta, enfin, c'était terrible. Non, mais voilà, et là, ils Non, mais ont c'est vrai fait. que- Tu sais, et t'as c'est- l'impression que c'est le mec de Princess Bride, là. Peut-être toi, tu es mon père, prépare-toi à mourir. Ils ont mis Inigo Montoya pour faire Non, Christophe mais j'avoue, Colomb, il est j'étais là. ultra classe. Ouais, ouais. Tu sais, puis il prend la pose lui aussi, il tend la main comme ça, légèrement incliné. Moi, j'ai trouvé qu'il ressemblait un peu à Riyad Satouf, moi, Christophe Colomb. Et d'ailleurs, ils comprennent donc que la pomme est dans la tombe de Christophe Colomb. Alors voilà, moi je me suis dit, moi vraiment. Facile, hein, facile. Non mais quand j'ai vu, Moi, je quand veux j'ai être vu cette enterré avec scène- une boule de pétanque. Là, Mon c'est la rêve. seule fois du film où je me suis fait un peu avoir. Je me suis dit, ils ont fait cette scène. Ah bah voilà, c'est pour ramener l'action aux États-Unis. Ils vont dire ah bah Ah la oui. pomme a été Ah ramenée aux oui. États-Unis et puis bam, Non. on retourne chez Oncle Sam. Et en fait non, là ils disent, elle doit être enterrée avec lui. Et tu dis ah bon, mais pourquoi? Mais Enfin, pourquoi? Déjà Alors, pourquoi? Si, parce qu'il dit quand même. Enfin, j'ai je une sais petite pas idée, pourquoi mais il elle va le pas devine, vous mais il dit qu'il va emporter cette pomme jusque dans sa tombe. Dans leur discussion D'accord. qu'ils ont ensemble. Ouais, non, mais c'est- Mais bon, c'est une expression. Non, mais donc, c'est juste mais qu'à un bon. moment, tu vois, quand t'enterres Christophe Colomb, le mec, c'est la superstar. Enfin, je veux dire, ils savent très bien ce qu'ils vont enterrer avec, Bah, je sais avec pas, lui, en tu vois. vrai. Et c'est là que tu vois que les Templiers ont du pouvoir aussi parce que dès le moment où Ils ils le savent, savaient même pas, tu sais. dès le moment où ils savent que c'est dans la tombe de Colomb, Oui. eh ben t'as un plan où tu les vois, c'est à Séville, je crois. Oui, dans l'église. Dans l'église avec monsieur le curé qui ouvre la tombe Qui leur dit, et tiens, qui c'est pour toi. récupère la pomme en disant clair. ah bah, désolé c'était là tout du long on savait C'est pas. le truc genre. Tu trouves quelque chose? Ouais, bah attends, là, j'ai plus de piles dans la lumière, là, attends. Il nous a laissé un bordel, t'imagines pas? Là, j'ai un truc, une boule, c'est ça? Je la refais. Là, j'ai un truc, une boule, c'est ça? Ouais. Et alors, là, bon, pendant ce temps-là, on l'a pas dit. Rébellion. Il y a Oui, une rébellion. rébellion des assassins détenus dans la prison. Il y a alors, machin, Moi, ça j'ai- tombe- j'ai ça tombe vraiment bien parce noté- que le. Oh. Vas-y. Encore une soirée de jeu de rôle qui tourne mal, quoi. Enfin, c'est vraiment. Et lui, il prend conscience à ce moment-là de qui il est vraiment. Alors qu'il est vraiment, donc il va aussi se bastonner. Et il va prendre le lead, mais pareil, il a la grosse conf. Il fait Oui. Vous êtes avec moi, on y va, les mecs. Et alors, tu le fais plutôt bien. Et là, heureusement que la prison, c'est aussi un musée. Comme ça, ils peuvent retrouver tout de suite leur putain d'armes d'assassin. Tu sais, genre, mais elles sont partout. Oui, c'est vrai. Là, j'ai écrit sur ma feuille inter putain de minable. Ça ne tout à s'arrêtait pas. Ah, Bon. c'est l'enfer. Et là, on est à Londres. Non mais attendez, vous parlez vraiment pas du moment où Christian Bale, Fassbender, on les confond. Hein. Fassbender, il monte genre à main nue, enfin toute la totalité l'animus. de tout l'animus pour aller genre faire un point. Je vais regarder l'hélicoptère, 5. Contemplation 5. Genre moi j'ai noté, Ouais. mais ce mec au monté de la corde au collège, c'était un tueur. Quoi. En vrai, c'était pas si. En vrai, je me suis dit, moi, qu'il allait sauter dans les airs, faire le saut et s'accrocher à l'hélico. Et donc, j'ai plutôt été rassurée quand il le regarde juste partir. C'était plus logique. Sarah, elle est rassurée, genre. Ah, putain, Il aurait pu se faire mal en plus. Mais ça aussi c'est un truc insupportable du cinéma américain, c'est les personnages qui sont au sommet d'un toit et qui regardent la vie. Ça ne sert à rien. On est dans tous les trucs de Ah, comme super-héros. Batman. Alors, on va faire un point ça parce qu'à la fin du film, il y en a un et Ouais. j'ai très envie de le faire. Nous sommes à l'AG. Dernière scène. Alors, c'est l'AG annuel des Illuminati. Ça, c'est pour décider de tous les bails.
Il y a un truc qui m'a fait vachement marrer, c'est que c'est en plein cœur de Londres, dans un espèce d'hôtel particulier, etc. C'est pas très surveillé l'entrée. Pas trop. Il y a des effets lumière et tout, mais je fais mais qui fait la régie dans ce genre d'événement si c'est censé être ultra secret? C'est un Templier aussi qui il a une formation. Oui. Qui c'est qui fait la lumière? Bah, c'est Simon, tu sais, c'est le petit-fils du roi de France. Il est Templier aussi. Et alors je sais même pas si c'est expliqué, mais je m'en souviens plus. Comment les assassins, eux, ils vont à Londres? Nous ça. Je pense qu'ils ont pris à l'avion. Parce que eux, ils ont pas d'identité, ils sont censés être morts. Ils savent pas piloter quoi que ce soit. Parce que Écoute, les ils ont volé, je sais pas. Ils ont récupéré des morceaux de l'Animus pour en faire une DeLorean qui voyage dans l'espace. C'est sans doute le truc le plus plausible. Et là, on a Jérémy. Ou alors il faut un Blablacar. C'est une possibilité aussi. T'imagines ton Blablacar, t'arrives avec les assassins, 3 assassins. T'arrives à Porte d'Italie, alors j'ai Michel, Jean-Paul et Louis, et peut-être t'es 4 mètres. Avec un capuche. Les bras légèrement écartés le long du corps avec des shurikens géants dans le dos. J'ai Baptiste, Calougar et Aguilar. Ah, c'est vous? Ah, t'imagines la conversation. Je sais pas si ça tient dans le coffre, votre shuriken là. Je peux mettre nostalgie. Par contre, vous fumez pas. Hein. Bernard, c'était comment le covoiturage? J'ai pris 3 mecs vachement chelous, hein, franchement. Hein, ils parlaient en latin et tout, c'était compliqué. Mais bon, ils m'ont mis 5 étoiles, je suis content. Mais bon, ça m'a rappelé, tu sais, le film que j'ai vu en espéranto là avec Koubous. La prochaine fois, j'irai en vélo fonctionnel. Ce sera plus simple. Ouais, je fais toutes les blagues du podcast en scène d'une seule phrase. Alors, on a Jeremy Irons qui présente la pomme au comité. Franchement, c'était à 2 doigts, on a l'impression qu'il présente le dernier iPhone, tu vois. Non, mais surtout, on comprend pas trop parce que ça va déclencher un truc, elle commence à s'illuminer, ça on comprend pas trop ce qui va se passer. La pomme, elle s'excite, tu vois. Elle fait oh putain, il y a plein de Templiers. Trop cool. Et puis c'est vraiment le point, on est méchant, on est très méchant. Ouh là là, écoutez comme on est méchant. Ah, le libre arbitre est fini, toute la foule. Et il y a quand même aussi là, il faut faire. Non, si, il y a Florent Pagny qui fait ouh, ça va pas ou quoi? Je pensais. J'ai déjà pris mes impôts. Et il y a quand même Cotillard qui a compris que en fait, parce qu'elle pense quand même chercher la pomme pour rétablir la paix dans le monde. Elle a un regain de valeur. Et elle a un peu un regain de valeur et elle va croiser donc Cal Fassbender. Elle va comprendre quand même qu'il va vouloir récupérer la pomme et tuer son père et elle ne dit rien et elle le laisse faire. Alors moi j'ai compris qu'elle bloquait, qu'il l'avait hypnotisée parce qu'elle bloque super bizarrement. Vous avez pas trouvé qu'elle a vraiment le regard dans le vide immobile pendant genre tout le film. Non, mais non. Elle a été toutes ses valeurs viennent de s'écrouler. Elle est sous le choc. Mais c'est surtout quand elle décide d'y aller, en fait, elle a un espèce de sursaut comme si elle pouvait se réanimer en fait. Et derrière, d'ailleurs, elle dit qu'elle veut se venger, donc ça laisse aussi la place à un mais 2 si pour Marion se venger. Cotillard était un robot dans ce film, peut-être. Ça sera peut-être le twist du numéro 2. Alors, la fête elle est gâchée parce que les assassins ils viennent cartonner. Alors, Fassbender il vient, le gars il cartonne devant tout le monde. Ouais. Franchement, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais les Templiers. C'est. Putain, mais c'est des lavettes ou quoi? Le gars, il est tout seul contre 200, il les domine. Non, c'est surtout qu'ils ont un centre où ils ont réussi à enfermer pendant 40 ans 2000 assassins. T'as l'impression que les assassins, en fait, ils sont complètement nuls. Et là, ils arrivent à 5 et ils se battent contre l'ordre le plus puissant de la planète en entrant par les portes principales, sous leur capuche avec leur shuriken Alors géant. qu'ils viennent de récupérer l'objet le plus important de leur. C'est ça, je veux dire. Moi, je récupère l'objet le plus important de la création, je mets un petit service d'ordre, quoi. Non, mais c'est clair et net qu'il y a des SWAT à gogo. Alors, ils ont été fouillés à l'entrée, visiblement, parce qu'ils sortent leurs armes de leur gorge. Ils avaient mis des lames dans leur gorge. Très peu de projectiles dans ce film. Hein. C'est-à-dire, il y a beaucoup de scènes où je me suis dit, putain, il y avait un mec avec une arbalète, le film, il durait 5 minutes. Mais d'ailleurs, ça sera peut-être dans tes commentaires. Très peu de projectiles dans ce film. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Ils se sont fait fouiller à l'entrée, mais c'est complètement con. Personne les a reconnus. Mais c'est absurde. Ils arrivent en suite capuche quand même, non? C'est pour ça. Bon, tu les fouilles les mecs en suite capuche, mais tu les laisses rentrer, ils ont vachement de style. Alors, on parle de style parce qu'une fois qu'ils cartonnent tout le monde, c'est la panique à la fête, tout le monde s'en va. Genre, il y a rien, il y a pas de service d'ordre, il y a que dalle. Et là, on retrouve nos 4 héros sur les toits londoniens, 8 km plus loin. En pleine nuit, et il tape une espèce de pause. C'est la pause fin de jeu vidéo, quoi. La pause contemplation 6 à capuche. Sur les toits, la nuit à Londres, il fait moins 5 degrés. C'est sûr que le 2, il commence par une pneumonie, le gars. Non, mais c'est surtout pourquoi.
Je veux dire, t'es recherché par toutes les polices de Londres. Il y a peut-être des hélicoptères. Tu montes pas sur un toit pour regarder la roue de Londres au loin. Pour ça le n'a style. aucun sens. Pour le style. C'est le style. C'est le style. Je veux t'es dire, moi, obligé. normalement, je sais pas, on se met dans un appart un peu discret, on fait des high five, genre on a gagné. Je croyais que t'allais dire, on fait de la PS2. Alors, on va se mais mettre au pourquoi vert. pas, mais On va pourquoi se mettre pas. au vert. Mais tu montes pas sur un toit, les bras légèrement écartés pour regarder la ville qui dort, tu vois, ça n'a aucun sens. Ça, c'est vrai que c'est très très con. Et- Quelqu'un a quelque chose Moi, d'autre à j'aimerais dire juste. sur ce film Et là, moi, c'est le meilleur moment du film parce qu'en fait, je regarde mon curseur avant que ça finisse et je vois 15 minutes. Et je me dis, ah putain, il reste encore 15 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, il y a 15 minutes de générique dans ce film. Ah ouais, pas mal. Et du coup, j'ai bien regardé sur IMDb, il est bien noté genre à 1h55 ou un truc comme ça. Mais en fait, ce film dure 1h40. Donc, C'est ça- la bonne surprise du mais film. C'est vraiment. Non, mais j'ai trouvé ça très bizarre. Il n'y a pas une scène post-générique? Bah, je l'ai pas trouvé. En tout Ah, cas, si, je suis allé j'avoue, jusqu'au bout personne du n'a- générique. Ouais, et moi, je suis pas allé au bout du générique. Là. Je suis vite allé me coucher. Si, il va à la pharmacie, justement, il a pneumonie. Et il y a son médecin qui lui dit faut que vous arrêtiez d'aller sur les toits la nuit. Hein. Vous attrapez fort ou mettez une écharpe. Hein. Mais votre capuche, c'est trop fin, ce machin. J'aurais juste un truc à rajouter, c'est plutôt budget box-office. C'était un budget de 125 millions de dollars et box-office 240 millions de dollars. Donc on n'est pas à l'abri, peut-être, même D'un s'il a jeu. été Il accueilli y a très un projet. négativement par les posé la critiques. question. Il a bien marché auprès du public, donc on n'est pas à l'abri. Il parle de faire un 2, effectivement. En tout cas, le film, il se termine pour en faire un deuxième. Oui, Mais c'est il a clair. été- Oui. Alors, j'ai vu un peu les critiques effectivement de ce film et elles ont été mitigées, c'est-à-dire qu'elles ont été globalement négatives, mais que les spectateurs ont plutôt bien aimé. Et gros succès en Russie, Ouais, gros j'ai succès vu. en Asie, Mm. pas trop en France ni aux États-Unis. Aux États-Unis, ça a beaucoup souffert de la concurrence de Rogue One ouais. qui est sorti en même temps. Et il parle effectivement de peut-être faire un 2. Et je sais plus, la critique, la meilleure critique que j'ai vue, elle était horrible parce que c'était du genre, ouais, c'est la meilleure adaptation de jeux vidéo en film. Ouais, c'est IndieWire qui fait En c'est le mec décembre d'IndieWire qui fait 2016. ça. Et non, mais c'est vraiment, tu sais, c'est quand on te dit que t'es la meilleure adaptation de jeux vidéo en film, c'est un peu comme si on disait, Ouais, ouais, on a c'est ton fait- meilleur Max Pécasse, Attends, quoi. on a fait Mario Bros hein, quand même. Puis un Street Fighter, attends, il est drôlement bien ça. Ah ouais, Street Fighter. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors j'en profite pour avoir la parole pour moi tout seul pour signaler que j'ai vu un film en espéranto. Alors, dis-nous. C'était quoi? Incubus. Ça s'appelle Dis-nous, comment? C'est vachement- vas-y. Alors ça s'appelle Incubus, ouais, c'est un film fantastique un peu C'est avec pas un une groupe de esthétique musique, à la Incubus, Bergman. hein. C'est aussi un groupe de musique Ah oui, effectivement. Alors j'ai 6 Mais qui commentaires chante pas en 5 étoiles. espéranto, du coup. Qui chantent pas en espéranto, non, il n'y a pas beaucoup qui chantent en espéranto, je crois qu'il n'y en a pas du tout. J'ai 6 commentaires 5 étoiles. Il y a quand même des gens qui ont aimé Assassin's Creed. On commence par Pablo P qui dit: avec Michael Fassbender dans le rôle d'assassin et surtout le plus connu des jeux vidéo, ça promet. Par contre, niveau réalisateur, c'est qui ce gars? Le mec, il a commenté avant même de le voir, quoi. Oui, oui, Il était effectivement, enthousiaste. 2014, 27 de 2014. Kelvin M. J'ai vu ce film ce soir et franchement, ce film est un coup de cœur. Hein. Ah, je suis pressé que le 2 sorte. Hein. C'est le meilleur film que j'ai jamais vu. L'idée de faire un film tiré du jeu vidéo est extrêmement parfaite. Sincèrement, bravo. C'est digne de tout ça. Non, mais tu sais, genre. Tu sais, il y a des degrés dans la perfection quand même. Ouais, c'est ça, il est tout à fait parfait. Presque. Ensuite, on continue avec Zach C qui dit: le meilleur jeu du monde arrive au cinéma. The best game of the world thanks to ciné. Yes, 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 yes. 5 étoiles. Ensuite, il y a 3D Active. Lui, il est assez sur le côté technique. Voilà, je suis en train de je renverse tout en même temps. Il est assez. C'est un technicien, c'est sur Amazon. Hein, je préfère le préciser. Il dit: les disques Blu-ray 3D n'ont aucune distinction pour les TV 3D actifs. Mauvais choix. Les TV 3D passifs, très bon choix. Surtout TV 4K. Ce Blu-ray 3D peut être lu avec n'importe quel lecteur Blu-ray 3D et lecteur Ultra HD Blu-ray 4K. Par ailleurs, enfin, un combo Blu-ray 4K avec HDR bien. Blu-ray 3D et Blu-ray 2D en une jaquette 5 étoiles. Là, je pense que Justin Kurzel, tu vois, il fait: ah, ça me fait plaisir. Il y a quand même des gens qui ont bien aimé mon film. Qui ont compris ce que je voulais dire. Hey Justin, regarde, ils ont pas tous détesté. Regarde celui-là. Eh, c'est big up à la Regarde, femme. il dit Blu-ray 4K. Bon, après, il parle, c'est technique, mais justement. On continue avec Jadse qui dit: super film qui reprend bien les jeux, même s'il était trop court à mon goût. Mais j'ai déjà joué au jeu. Mais pour ceux qui ont jamais joué au jeu, sont souvent perdus dans l'histoire. Ah bah, je Il y a un confirme, bon scénario, de bons combats, de bonnes acrobaties. Je crois que c'est le cirque Pinder. Oh, ça manquait quand même de spectacle avec les animaux, j'ai trouvé.
Ah, mais les clowns étaient bien. Oh, et puis un funambule, ça aurait été chouette. Hein. Et on finit avec Le Laitier qui nous dit, c'est un commentaire de 2016, le film est bien fidèle au jeu vidéo. Je l'ai trouvé très bien, cependant, on ne peut pas mettre en 2 heures tout le contenu d'un jeu qui dure presque 30 heures. De plus, beaucoup trop de scènes sont en espagnol. Ça fait chier de lire les sous-titres. Lire les sous-titres quand on veut le voir en VF. 5 étoiles. Musique, complot, suspense. Mystère. Qui récupérera le vélo fonctionnel divin? Est-ce que les Templiers ont vu Incubus en espéranto? Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film Assassin's Creed. Je pense que vous avez compris qu'on n'avait pas trop aimé. T'es dur. Oui. Moi, je vous invite à ne pas le voir et à jouer au 2e volet du jeu vidéo. Voilà, c'est mon avis personnel. D'accord. On remercie Boulet. Merci. Merci à vous. Oui, merci C'était un beaucoup. grand plaisir de t'avoir. Est-ce que on peut te retrouver quelque part? Alors, chez moi, On se retrouve après là, ça te dit pas? je cherche des coquines dans ma région. Ton 06. 06, 08. Ah, tu cherches dans ta région? Bah attends, moi j'en ai Non, plein. non, c'est pas vrai. Il y a des sites où on fait que m'en proposer. Alors, pardon, moi c'est fille chaude. Tu Je pense peux que ça peut-être veut dire. nous parler de ton actualité. Mon actualité. Je suis sur internet, donc sur mon site bouletcorp.com où je publie régulièrement des bandes dessinées. En librairie, je serai en janvier dans les bacs pour le tome 7 d'une série qui s'appelle Infinity 8. En janvier? Ouais, c'est dans loin. Ah, c'est dans super longtemps. C'est dans loin. J'ai pas d'actualité très récente là. Et aussi en début d'année, je sors un livre qui s'appelle Bolshoi Arena avec au dessin Hussein, et ça sera aux éditions Delcourt. Et sinon, vous pouvez toujours trouver le tome 10 de ma série qui s'appelle Notes chez Delcourt. Eh ben allez-y, bien. c'est très bien. Oui. Moi je les ai à la maison les notes. Hein. J'ai mes notes aussi, mais ça personne ne va les lire. Merci beaucoup. Merci d'être venu, Merci à c'était vous très de m'avoir chouette. accueilli. Quant à nous, on se Attends, retrouve. juste préciser avant de vous Tu vends quitter. ton vélo fonctionnel. Non, vous quittez si vous voulez nous proposer Incubus. Vous pouvez le faire sur Espéranto. iTunes, commentaire 5 étoiles. Voilà. Alors, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour je sais plus quel film. On est Je vous avoue, perdu, je suis un On peu verra, paumé. on trouvera. On verra. Dans le décompte, on tout sera annoncé sur les réseaux sociaux. Si vous voulez proposer des films dans le chapeau, comment on fait, Sarah? On met un commentaire iTunes 5 étoiles en mettant un seul nom de film et en nous disant quelque chose de gentil ou une photo de Michael torse nu.